Bonjour à tous, c'est Bière Forever. Merci de me rejoindre pour une partie aujourd'hui de mon mode solo d'Inferno. Donc nous allons jouer contre le terrible Malacar, démon des enfers. Donc j'ai effectué la mise en place pour deux joueurs avec les petits ajustements de ce mode solo. Donc je vous invite à revoir si vous ne l'avez pas vu au niveau de la vidéo des règles. Donc il y avait beaucoup de choses à dire au niveau des règles, donc c'est pour ça qu'ici au moins pendant la partie je vais pouvoir un peu vous expliquer au fur et à mesure que j'effectue les actions, voilà pourquoi j'effectue ces actions-là pour l'automa, donc Malacar. Donc moi je vais jouer aujourd'hui avec le mode difficile, donc j'ai donné donc toujours une carte d'apprentissage de départ à Malacar, j'ai effectué donc la mise en place de départ, et moi donc si vous jouez en mode normal, vous prenez également une carte d'apprentissage, et en mode difficile, donc la seule différence, seule entre guillemets, mais qui va pas mal impacter la partie, c'est que vous prenez en mode difficile une carte famille. Donc avec la carte famille, vous n'avez aucun crâne au départ, vous donnez deux avancées supplémentaires à Malacar. Donc ici, voilà, il va avoir du coup deux avancées déjà sur la piste brune, une sur l'orange et une sur cyan. Donc ce qui est pas trop mal, c'est que voilà, je vais pouvoir un petit peu au début jouer sur ces pistes violettes et vertes pour essayer au moins d'avoir les diplômes là, parce que c'est vrai que voilà, le diplôme marron, ça va déjà être très difficile, et bon, en bas, on verra, j'ai un peu plus le temps d'y arriver. Donc moi, j'ai pas d'étage hein, par rapport à Malaka, donc je démarre à zéro, donc je démarre à 2 points d'infamie, donc voilà, c'est la petite consolation que je vais avoir. J'ai seulement deux dragmes, hein, donc c'est vraiment difficile, pas de florin. Voilà, j'ai deux cartes tromperie qui sont ici. Donc je vois que sur ces deux cartes tromperie, il va me falloir pour l'effet instantané un tonneau. Alors malheureusement, c'est pas celui que j'ai. Le tonneau rouge, donc j'ai déjà le beige, mais voilà. Donc je vais sûrement aller chercher le tonneau rouge assez rapidement. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Donc au niveau des gardiens, j'ai tiré au sort. Donc j'ai Plutos pour ce gardien. C'est lequel du coup? C'est le rouge ou je sais jamais lequel c'est. Le gardien rouge, oui, et l'autre gardien noir, c'est Cerbère. Donc j'ai fait la mise en place de ces deux gardiens. Alors j'explique rapidement le gardien Plutos, lui quand je vais le jouer sur un écusson adjacent, donc en haut ou en bas ou sur le même niveau, je vais pouvoir mettre un bureau comme ça. Et donc si Malacar passe par mon bureau, il va devoir me payer un dragon. Voilà, donc s'il n'a pas le choix pour coucher une âme par rapport à ses priorités qui passe par le bureau, il va le faire. Voilà, et Cerbère, lui, la première fois, je gagne un os. Quand je le joue, il ne bouge pas. Et après, si je dépense un os lors de la deuxième fois, je vais pouvoir le bouger à la place d'une âme que j'aurais voulu bouger. Et cette âme va pouvoir bouger en ligne droite sur un écusson, en passant par des écussons libres ou non hein, d'ailleurs. Il va pouvoir descendre le plus bas possible si j'ai bien sûr au moins un cercle, un disque vert pour passer la muraille de Dité. Voilà, donc je vais voir comment je les utilise. Donc je suis le premier joueur, je vais remélanger, excusez-moi, le deck de Malacar, donc lui jouera après. Donc c'est la première fois que je joue avec le mode difficile, hein. J'ai fait plusieurs parties en mode normal pour tester un peu les règles du solo. Je trouve qu'il fonctionnait vraiment pas trop mal. La dernière partie j'ai gagné vraiment beaucoup, alors que la partie d'avant c'était très serré, donc je me dis voilà, le mode difficile là ça va être vraiment un bon test pour voir hein, ce que vaut ce mode, je ne sais pas du tout, mais voilà. Je pense que ça va être difficile, oui, dans tous les cas. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, je commence. Alors, moi, j'ai pas d'étage du tout. J'ai pas de gamin. Alors, je pense que je vais essayer de faire vraiment monter. J'ai pas de florin non plus. Donc, en gros, je vais faire des actions, je pense, normales pour démarrer. Et de toute façon, voilà, quand je vais accuser, vaut mieux que ce soit des actions normales pour pouvoir que j'ai des petites avancées ici. Donc, au niveau des âmes, donc je vais payer dans tous les cas un drame. Je n'ai pas le choix pour démarrer. Je vais choisir une des âmes. Donc là, il n'y a pas trop d'importance au niveau des couleurs vu qu'il n'y a pas d'âme violette, hein. Je vais prendre par exemple allez, la verte comme ça. Bon, si jamais la verte peut être placée après, on verra. Je vais la mettre où? Alors, est-ce que je vais d'abord chercher un étage, un gamin? Là, j'ai vraiment le choix. Les sous, ouais, j'ai pas d'invité non plus, hein. C'est vrai que je démarre avec zéro invité en mode difficile. C'est pas facile. Allez, on va prendre la maison ici. Tac. Donc voilà, le quartier de la maison. Donc je vais aller prendre
un étage. Allez. Donc, là, je suis toujours à 0, donc je vais passer à un étage. Voilà. Ça permet de stocker un peu des invités, des tonneaux, voilà. Ok, donc là, mon tour est terminé, donc c'est assez rapide. Hein. Le tour de Malacar, il révèle sa carte. Alors, premier choix, donc je le résume au début, est-ce qu'il peut descendre une âme directement sur sa couleur? Il le fait. Là, ce n'est pas le cas. Deuxième choix, est-ce qu'il a au moins un drachme? S'il n'en a pas, il descend une des âmes situées le plus haut, du moins de cercles possible. Donc là, il n'y en aurait qu'une. Là, lui, c'est pas le cas, il a au moins un drachme, donc il va dépenser un drachme pour descendre une autre âme du cimetière. Donc, première possibilité, est-ce qu'il a une des âmes qui peut descendre sur sa couleur? Ici, ce n'est pas le cas, donc il va descendre une des 3 âmes aléatoirement en suivant la priorité de sa carte. Donc là, si elle n'est pas là, la jaune, oui, la jaune est en deuxième, donc il va descendre la jaune. Et il va la placer sur le cercle le plus haut possible, vu qu'elle ne peut pas finir sur sa couleur, et il va la mettre sur la maison en priorité, au niveau de sa carte solo, et la maison qui est la plus à droite. Donc on part d'ici et il va la mettre ici. Donc l'action de la maison ici, il va essayer de faire une action normale, donc en accès libre, c'est le carré. Donc est-ce qu'il a déjà un membre de la famille ici? Dans ce cas-là, il tente de faire une accusation, ce n'est pas le cas. Donc il va amener en priorité un de ses nobles, il n'y a pas de gamin des rues ici, donc il va amener un noble de toute façon. Et lui aussi, donc il va un peu me copier, il va augmenter l'étage de sa tour, mais bon, lui il est déjà au deuxième étage. Ok. Voilà, donc c'est pareil, c'est très rapide, c'est ça que j'aime bien aussi dans ce jeu-là, c'est que les tours s'enchaînent quand même assez rapidement, l'automa est plutôt rapide à gérer, donc on a quand même du temps aussi pour se concentrer sur notre stratégie. Donc c'est à moi de jouer. Alors, je vais essayer d'adopter du coup un gamin, parce que clairement, voilà, c'est vrai que au niveau du début du jeu, donc là, je n'en ai pas fait, mais je vais quand même utiliser les... Je ne l'ai pas fait là pour la démo, mais je vais quand même utiliser aléatoirement des bonus différents pour voir que ça change un petit peu. Hop. Ça permet de redonner un peu de rejouabilité encore différente aussi. Donc il y a déjà les quartiers qu'on tire au sort au début, et là en plus on tire également au sort les bonus des pistes que l'on va effectuer lorsqu'on va faire une accusation ici. Donc là c'est le même, ok, la carte c'est la même, voilà, sur le bas ça n'a pas changé, en tout cas en haut voilà, ça a un petit peu changé, donc on va voir ce que ça donne. Donc, je disais, oui, donc là, on va accuser très vite, hein, parce que la première accusation va faire descendante directe sur le diplôme violet, donc il faut que j'aille essayer d'accuser avant, finalement, Malacar sur ce violet, en tout cas, ça serait bien, ouais, parce que là, sinon, j'ai pas de crâne encore ici, donc je pense que la prochaine, d'ailleurs, ça va être une accusation. Donc, on va essayer de descendre du coup sur les clés. Alors avec une âme sur les clés, je pense que je vais réutiliser une âme. Alors je ne vais pas utiliser la verte parce que sinon lui il va la descendre tout de suite après. Mais je vais utiliser la jaune que je peux descendre gratuitement sur une clé. Et donc je vais prendre mon deuxième noble et aller adopter un gamin. Donc voilà, souvent le début de partie se ressemble beaucoup. Enfin, c'est, on va dire, le seul inconvénient que je trouve à ce jeu, c'est que le début de partie, on a souvent à peu près les mêmes axes stratégiques à adopter des gamins parce que c'est du violet, parce que voilà, Dante va arriver direct en violet, on va aller monter sa tour, pareil, parce que c'est vraiment les deux pistes de départ. Par contre, après, ça va vraiment changer en fonction des âmes, donc après, voilà, la rejouabilité est énorme après. Donc voilà, donc le début assez tranquille, un peu toujours les mêmes actions quand même. Il faut encore avoir la possibilité de les faire, bien évidemment, mais en principe, en début de partie, on a suffisamment de sous pour le faire. Donc j'ai adopté mon gamin, donc c'est à Malacar de jouer. Alors on tourne sa carte, donc il ne peut pas descendre d'âme directement, il a au moins un drachme, donc il va payer pour descendre une des âmes du cimetière. Alors la bleue ni la orange ne peut finir sur sa zone, donc il va prendre en priorité de la orange par rapport à la bleue. Il va essayer d'aller sur la roue qui est la plus à gauche. Donc, tout là-bas, le cercle le plus haut. Donc, voilà. Donc l'action de la roue, c'est en haut. Il va essayer cette fois de faire une action spéciale. Est-ce qu'il peut le faire? Il lui faut soit un gamin des rues, soit au moins un florin. Donc là, il a un florin. Oui, il n'a pas de gamin des rues, mais il a au moins un florin, donc il va le faire. Il va payer son florin.
et il va y aller avec son noble. Du coup, est-ce qu'il va échanger des florins contre des dragons? Minimum 1 dans tous les cas, s'il en a au moins un, mais on regarde sa flèche. Si elle est à droite, il dépense le maximum possible de florins pour avoir le maximum de dragons. Sinon, il dépense le minimum, même si elle est à gauche, donc il va dépenser 1 pour 1. C'est toujours le minimum, donc il dépense un florin pour un dragon. On va lui prendre son dragon, on va lui donner. Ok, deuxième action, il va placer un de ses tonneaux de la tour sur un des emplacements de sa réserve de barils, les barils, tonneaux, ouais, je sais pas trop, c'est tonneaux je crois. Donc il n'y en a qu'un seul à prendre, s'il y en avait plusieurs, on regarde lequel il prend prioritairement au niveau des couleurs de sa carte solo. Ici c'est le gris et il va le placer donc sur l'emplacement gris et il va marquer tout de suite un point d'infamie par deux avancées. Donc il a deux avancées ici, une, donc il a déjà 2 points. 1, 2, donc il me rejoint déjà. Je ne vais pas rester en tête longtemps. Et voilà, donc il a réalisé son action. Ensuite, la dernière, c'est qu'il dépense, s'il a 2 dragons, c'est le cas. Il va les dépenser pour jouer une carte tromperie du marché, si possible, ou de la pioche. Sachant qu'il ne paye pas de surcoût pour ce faire. Il ne paye jamais les surcoûts liés à jouer des cartes tromperie. Donc, est-ce qu'il a. Donc là, il le fait que s'il a au moins un tonneau, bien sûr, qui est placé, ce qui est le cas ici. Donc, est-ce qu'il y a un tonneau gris en effet instantané du marché? À ce moment-là, il prendrait cette carte. S'il y a plusieurs cartes possibles, il suit la flèche de sa carte solo, la plus à gauche ou la plus à droite. S'il n'y en a pas, donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre la pioche et il va révéler une carte jusqu'à ce qu'il ait un tonneau gris en instantané. Le tonneau gris de fin de partie n'est pas prioritaire et je garde vraiment pour pouvoir déjà scorer quelque chose en effet instantané. Donc on retourne la première carte, c'est pas un tonneau gris en instantané. La deuxième non plus, donc on place toujours en dessous la carte si jamais il ne la prend pas. Troisième non plus. Quatrième non plus. Cinquième non plus. Donc vraiment ça vient un peu plus vite là, alors que les gris sont tous en dessous. Sixième non plus. 7 non plus. On va y arriver. Décidément. Voilà, un tonneau gris. Ok. Donc il va prendre cette carte. Et il va appliquer le premier bonus possible, peu importe le deuxième. Le premier, souvent, c'est une augmentation sur la piste ou gagner des points à l'infamie, des demi-diplômes, des choses comme ça. Donc il va monter sur la piste brune. Donc décidément, la piste brune, il est déjà bien avancé. Donc là, je sais qu'à mon avis, celle-ci, je ne vais même pas essayer de poser des crânes dessus. Je pense que ça ne sert à pas grand-chose. Ok. Et donc voilà, son action se termine. Donc là, c'était une action spéciale, donc il y avait pas mal de choses à faire, mais ça reste quand même assez facile à gérer pour lui. Donc là, il a bien joué, donc il a déjà mis un tonneau, donc ça c'est déjà pas mal pour lui, il a libéré de la place. Donc c'est à moi de jouer. Il ne me reste plus qu'une âme bleue. Si je la prends, le risque, c'est que derrière, je ne sais pas quelles sont les âmes qui vont apparaître, et peut-être que Malakar va avoir des âmes violettes qu'il va pouvoir déjà placer. Bon, en début de partie, c'est pas très grave, mais c'est vrai qu'à la fin, il faut essayer quand même, je vous donne un conseil, c'est de ne jamais prendre la dernière âme. Quand ça en arrive sur la fin de la partie, que ça peut faire assez mal au niveau derrière de Malakar, vu que lui, il va souvent, s'il a au moins un dragon, essayer de déplacer une âme du cimetière sur sa couleur. Donc, moi, j'ai aucune âme que je peux coucher. Donc, je pense que je vais faire une avancée, une âme, il ne s'agit qu'un dragon, hein, je vais essayer de le garder le plus longtemps possible. Là. Donc, est-ce que j'avance la jaune? Qu'est-ce que je voulais faire? Ouais, j'ai dit que je voulais faire une accusation avant que Malakar en fasse une, parce que là, si il tombe sur cette action normale ici ou spéciale là-haut dans ses choix, il va tenter une accusation. Et d'ailleurs, il peut accuser avec l'invité rouge, puisque c'est le seul qu'il a, comme par hasard, donc ouais, ça peut être un peu dangereux. Il y a une chance sur 8 pour qu'il... une chance sur 4 du coup, pour qu'il fasse une accusation prochain tour. Alors, si moi je fais une accusation sur mon violet, je peux déjà être sûr d'avoir le diplôme en haut et lui non. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais accuser direct et comme ça je peux déjà récupérer un peu de gens. Après je regarde au niveau des accusations violet, je vais voir le gardien et un drame, ok. Donc est-ce que je peux faire les clés déjà? Ouais, je peux faire les clés. Alors c'est ça le problème. Le problème c'est que je ne peux pas faire les clés tout de suite. Si je le fais tout de suite, il va déplacer la verte. Ça m'embêterait.
si je le fais pas tout de suite, il faudra que je paye un drame pour, avec l'âme bleue. Dans tous les cas, ça va être embêtant parce que même si j'en déplace une maintenant ici ou ici, j'aurais. Ah si, je peux avoir les clés ici. Ah ouais. Donc il faudrait que je fasse l'animal maintenant. Mais est-ce que ça vaut le coup de faire l'animal ça me... Et organiser ma tour, ça je m'en fiche. Je sais pas, de Florin avait pensé. Ouais, non, clairement, c'est pas bon. Donc non, je vais accuser. Du coup, est-ce que je vais accuser? Ou alors je gagne des florins, mais je peux pas accuser derrière. Ouais, c'est vraiment embêtant. Non, bah je vais accuser, tant pis. Allez, donc je me mets là. Donc lui, au prochain tour, il va forcément descendre celle-ci, tant pis. Et du coup, je vais accuser. Alors, pas avec mon gamin, je vais accuser avec mon noble. Je vais mettre un endroit le plus bas possible, voilà, où j'ai pas d'invité, vu que là j'ai besoin d'avoir un invité. Et donc, ce qui va se passer, je vais récupérer tous les membres de ma famille dans ma maison. Donc on suit hein, l'indication qui est ici, c'est très bien fait. On ne peut pas se tromper. Je mets une âme que j'ai accusée, donc c'est une verte dans le cimetière. Ouais, donc finalement, je remets une âme verte ici. J'avance sur la piste en question. Donc mon premier crâne, youpi, sur la piste violette. D'ailleurs, pourquoi j'ai pris une âme verte? C'est pas une âme verte, c'est une âme violette que j'ai accusée. Donc je vais regarder. Voilà. Ça m'arrange d'ailleurs une âme violette, je vais peut-être pouvoir la descendre moi, parce que vu que lui il va descendre la verte juste après. Donc j'avance sur la piste violette, je gagne le bonus correspondant ici. Lucien en a gardien et un dragon. Alors je prends déjà mon dragon. Et le gardien, alors est-ce que je prends Cerbère ou le bureau? Si je prends le bureau, je peux le forcer finalement à me payer un drachme tout de suite, et il n'en a pas en plus, donc il va devoir emprunter. Ça peut être pas mal. Allez, je vais le faire. Donc ça, c'est là que les gardiens sont vraiment intéressants. Je vais mettre Plutos ici. Je vais placer du coup un bureau sur un écusson adjacent, donc ça peut être au-dessus, sur le même niveau ou en dessous, ce que j'ai compris. Donc là, je vais le mettre sur un écusson juste au-dessus, donc adjacent par les, je sais pas si c'est par les chaînes ou quoi, mais en tout cas, si je ne dis pas de bêtises, je peux le mettre là. Écusson adjacent, ouais, pour moi c'est bon. Je peux le mettre là, au pire, je peux le mettre aussi ici, hein, je sais pas, qu'est-ce que je vais faire. Ouais, non, je vais rester là, hein, moi je vais rester là. Donc je mets mon bureau ici, donc je vais le forcer finalement à me payer. Voilà, donc le gardien c'est bon, j'ai pris mon drame et on va déplacer Dante sur le premier diplôme. Donc je suis le plus avancé, donc je récupère au moins cette piste violette déjà pour moi. Donc ça c'est déjà une bonne chose. Ok, c'est à Malacar de jouer. On retourne sa carte. Donc comme je vous ai dit là, il va prendre en priorité une âme qui est déjà placée, qui peut descendre sur sa couleur. Celle qui est située sur le cercle le plus bas, vert ou jaune. La jaune ne peut pas descendre, la verte peut oui. Il ne peut pas aller ici vu que j'y suis, donc il va aller forcément ici. Il passe par le bureau, donc il va devoir me payer un drachme. Or, il n'a pas de drachme, donc il va devoir emprunter. Donc il en prend deux et il m'en donne un sur les deux. Ça c'est cool. Voilà. Et il va coucher son âme verte sur l'animal. Il va scorer tout de suite. Donc il a couché sa première âme sur le cercle vert, donc il a 2 points d'infamie. Et comme c'est sa première âme, on enlève le crâne qu'on avait placé lors de la mise en place. Et donc à chaque fois qu'il va coucher sa première âme sur un cercle, il va gagner une avancée sur ce cercle. Ça permet d'équilibrer ses avancées à lui par rapport à nous, parce que lui, voilà, il va avancer un petit peu moins, sinon il y a un peu moins de stratégie, on va dire, dans l'avancement de ses crânes. Donc là, au moins, ça va être un peu plus tendu, même en mode normal, hein, ça c'est aussi la même règle. Donc il va prendre sur le cercle vert, voilà, déjà il va avoir une avancée, qui va être le prochain cercle, ça va être le cercle vert, mais il y a encore 2 accusations avant qu'on score cette piste. Voilà, donc là il avance ici. Ok, il réalise l'action de l'animal et il va vouloir une action en priorité normale. On regarde normal, il n'a pas déjà de bonhomme. Il n'est pas obligé de mettre un gamin des rues pour avoir une réduction ou une obligation d'y aller. Donc il prend un noble, il va le placer. Il le place que si,
effectivement, il a au moins, pour cette action-là, au moins un proche dans sa tour. Là, ce n'est pas le cas, donc il ne va pas faire cette action normale, il va essayer plutôt l'action spéciale. Est-ce qu'il peut accuser? Non, il n'a personne. De toute façon, il n'a pas l'invité, donc il va essayer de se placer avec de préférence. Alors ça, c'est moi d'ailleurs, je me trompe en fait. Lui, il est ici. Donc il va essayer de se placer du coup ici. Il va devoir payer un florin, il peut le faire. Ok. Et donc il va essayer de faire une conversion, il n'a rien à convertir, donc il ne va pas convertir, il n'a pas de florin. Il va avancer une des pistes. Alors, une des pistes où il a le plus de diplômes sur le cube de pro, de P, je sais quoi là, comment il s'appelle ce cube? Le cube de Phléguéton. Difficile à prononcer. Donc, là où il a au moins un diplôme, il avance là où il a son crâne le plus avancé. Là, il n'a pas de diplôme, donc par défaut, deuxième priorité. Le crâne le plus avancé par rapport à nous, il a 3 endroits où il est plus avancé. C'est juste le plus avancé, pas de combien il est plus avancé. Donc il y a 3 endroits où il est plus avancé que nous, 4 endroits, pardon. Donc dans ce cas-là, il va regarder le code couleur sur sa carte. Donc parmi les 4 propositions, l'orange est en premier. Voilà. Donc il va avancer pas le crâne orange, mais pardon, le cube de Phléguéton orange. Voilà. Ok, et la dernière action, donc il ne joue jamais avec les gardiens, donc il ne va pas dépenser son drame pour jouer avec le gardien. Est-ce qu'il a au moins 2 drames pour effectuer la rivière Styx? Il n'en a qu'un, il ne va pas emprunter, il n'emprunte que s'il est obligé de payer un joueur ou pour traverser la rivière. Donc là, il ne va pas emprunter. Donc il n'effectue pas d'autre action. Donc, finalement, je m'en sors bien, il n'a pas fait grand-chose ici. Donc c'est à moi de jouer. Alors j'ai une âme violette là que je pourrais descendre ici. Ce qui me permettrait de quoi? De prendre un invité, ouais. Ah, par contre, non, j'ai plus rien pour prendre un invité, j'ai pas de sous en fait. Donc, ouais, le problème c'est que si je prends pas l'âme violette, il va me la prendre au second tour. Ah, c'est dommage que je peux pas y aller avec un gamin et avoir une réduction. Du coup, qu'est-ce que je fais? Peut-être ajouter un étage et ensuite j'irai chercher des sous. Allez, je vais quand même prendre l'âme violette en payant un drachme. Je prends l'âme violette, donc je la descends par cette âme directement ici. Je vais scorer 2 points d'infamie, donc je le rejoins. Et donc l'action, là, je vais prendre un noble et je vais de nouveau augmenter ma tour. Allez, je passe au niveau 2. Donc j'oublie pas qu'en fin de partie, celui qui a la plus haute tour va avoir, je crois, 3 points, si je ne me trompe pas, 3 ou 4 points. Plus haute tour, 4 points. Voilà. Donc, les scores de fin de partie, la plus haute tour, le plus d'invités, 4 points, le plus de florins, 3, le plus de proches à la maison, qu'il faut accuser, si possible, dans la dernière action pour avoir le plus de proches. Voilà, pour ça peut toujours être des points qui font la différence en fin de partie, on ne sait jamais. Voilà, donc j'ai fait mon action. C'est à Malacar. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire Malacar? Il ne peut pas déplacer dame direct sur sa couleur, il pourrait aller jusqu'au brun maximum, mais là c'est une lame orange, donc il ne peut pas. Donc du coup, il va forcément prendre l'âme du cimetière, vu qu'il a au moins un drachme. C'est l'âme bleue, et il va la mettre sur le cercle le plus haut, sur l'animal le plus à droite. L'animal le plus à droite, c'est ici. On va tout de suite remplacer les âmes du cimetière. Pas mal, il y a une âme violette, ça peut être cool pour moi. Je vais essayer de lui prendre pas mal d'âmes violettes là au début. Le oration. Voilà. Ok. Donc, au niveau de l'action à Florence, au niveau de l'animal, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire l'action normale s'il a au moins un proche. De nouveau, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de proche, donc il ne va pas le faire. L'action spéciale, il peut faire une accusation s'il a déjà un proche, ce qui est le cas. Est-ce qu'il a l'invité jaune? Non, il n'a pas d'invité jaune. Et comme de toute façon, même s'il avait un proche, il ne peut pas replacer un proche dans une zone spéciale, il va faire un conseil de famille.
Donc le conseil de famille, c'est quand voilà, on ne peut pas effectuer l'une des deux actions, donc soit en faisant une accusation, soit une action de la zone en question. Il fait un conseil de famille et lui, l'avantage qu'il a vu qu'il est le maître des enfers, c'est qu'il ne paye pas de points d'infamie lorsqu'il effectue un conseil de famille. Donc, il va essayer de replacer en priorité, donc comme dans la règle du conseil, un proche de sa tour à la maison. Ici, il n'en a pas, donc en deuxième possibilité, un proche de Florence sur son plateau et en priorité de la zone où il était en cours d'action. Donc ici, l'animal. Si jamais il avait un proche dans chaque, on regarde sa carte. Ici, il n'y en a que un, donc il va replacer ce proche-là à la maison. Et voilà, donc son tour se termine. Donc finalement, il n'a rien fait, mais voilà, il n'a pas perdu non plus 2 points. C'est à moi de jouer. Alors, est-ce que je reprends une âme violette? Il n'y a pas d'âme verte, je regarde aussi. Après, l'âme verte, il a déjà pris le crâne, alors que l'âme violette, il n'a toujours pas pris. Alors, bon, il n'aura pas de diplôme violet, donc c'est pas très grave s'il en prend, ça me dérange un peu moins. Mais voilà, si je peux l'empêcher au moins assez longtemps de prendre les crânes du début, je vais essayer de le faire avant que, voilà, que Dan passe après. Donc, qu'est-ce que je voulais faire? Moi, j'ai pas du tout de florins, il me faudrait des florins maintenant. Donc, je place un invité suffisamment haut, mais j'ai pas de florins. Donc, dans tout cas, je ne peux pas placer l'invité sans florins. Donc, il faut que j'aille chercher des florins, j'ai pas le choix. Ce qui me permet d'en avoir finalement, c'est que cette action là-haut. Je ne vois pas comment je peux en avoir sinon. Donc il me faut la roue. Alors qu'est-ce que je peux faire avec la roue? Je peux descendre l'âme jaune. Je peux descendre l'âme jaune directement pour avoir la roue. Je peux descendre l'âme bleue aussi. Et au moins l'âme bleue, ça évite que lui, avec le violet, il puisse finir. Donc je vais d'abord descendre l'âme bleue ici. Donc il ne pourra pas la descendre non plus là. Donc la roue, je vais me placer ici, je vais gagner 2 florins. Donc c'est vrai qu'au début, du coup, on ne peut pas gagner beaucoup. Comme on n'a pas d'invité dans sa tour, on n'a pas de florins. En tout cas, moi, avec cette carte de départ-là, c'est vrai que je suis un peu limité. Donc je prends mes 2 florins, je n'ai pas de florins supplémentaires car je n'ai pas d'invité. Et c'est à Malacar de jouer. Alors, il ne peut pas déplacer une âme directement du plateau. Donc, il n'a pas de drachme. Du coup, il ne va pas prendre non plus une âme du cimetière. Il va déplacer une âme du plateau qui est la plus haute possible, en priorité, qui descend le moins possible. Bon, en tout cas, la plus haute possible, sur cette ligne du haut, il n'y en a qu'une. Donc, il va la descendre. Même si elle va descendre finalement beaucoup, c'est quand même celle qui est le plus haut possible. Donc, il va descendre cette âme ici. Il n'a pas le choix au niveau des motifs. Il est obligé de suivre la ligne. Et c'est la maison. Donc la maison, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer d'aller sur un placement spécial. Il n'a pas de membre de la famille là, donc est-ce qu'il a un florin pour y aller? Non, il ne peut pas non plus recruter des invités. Donc il va regarder l'autre zone. En priorité, il va essayer d'accuser. Là, il peut accuser puisqu'il a un membre de la famille sur le vert. Ça ne m'arrange pas trop. Et il va donc accuser avec ce membre un étage où il n'y a pas d'invité en priorité, vu qu'il n'a pas besoin d'avoir un invité de la couleur en question. Donc il va se mettre ici, le plus bas, sinon, donc il va se mettre ici. Voilà, on va le mettre du côté là, comme ça j'essaie de laisser mes invités à gauche pour m'y repérer. Ok, donc il accuse du coup une personne verte, dont il va donc remettre le proche, il va récupérer tous ses proches, donc il n'y en a que un ici. Et son gamin, il avait un gamin lui ou pas? Non, il n'a pas de gamin lui, il a démarré son gamin, et c'est moi qui en avais un. Il va mettre une âme verte au cimetière, voilà. Il va avancer son crâne sur le vert et effectuer l'action verte. Donc le gardien, il ne joue pas avec les R20, donc il prend 2 drachmes à la place. Ça lui permet de récupérer un peu d'argent. Et un point d'infamie, donc il repasse devant moi. Voilà, et on déplace Dante. Alors, on dépasse Dante là, donc une âme crème qu'on va mettre dans le cimetière. Donc là, il y a pas mal de monde au cimetière qui attend. Les âmes crème, donc lui, par défaut, il ne les utilise pas dans ses priorités. Par contre, si parmi toutes les autres âmes, donc s'il est obligé de prendre du cimetière, parmi toutes les autres âmes, il n'y en a aucune qui peut descendre sur sa couleur, alors il prendra l'âme crème finalement en dernière priorité. Et voilà, il la prendra du coup. Donc c'est rare qu'il la prenne, mais dans ce cas-ci, par exemple, là, il la prendrait. Parce qu'il n'y a aucune âme qui peut descendre de toute façon sur sa couleur.
Donc l'âme crème c'est mis là-haut et le gardien, donc c'est lui qui bénéficie du gardien vu que c'est lui qui a descendu Dante. Donc vu qu'il ne joue pas avec le gardien, de nouveau il gagne 2 dragons. Voilà. Et donc son accusation est finie, c'est à moi de jouer. Donc là, la prochaine accusation, on va scorer le vert. Le vert, j'ai déjà 2 de retard, donc ça va être difficile. Et le brun, j'en parle même pas. Donc là, franchement, je pense que je vais essayer vraiment d'assurer les pistes du bas, du coup. À mon avis, là, le vert, je pense que je vais même pas essayer d'y aller. Ouais. Donc c'est à moi. Alors je peux descendre l'âme crème directement pour un point, c'est toujours ça de prix, je pense que je vais le faire. Et lui après il peut descendre une dame violette si je le fais, sauf si je la mets là. Si je la mets là il peut pas descendre dame violette. Ouais, donc je vais peut-être faire ça. Alors la roue, qu'est-ce que je peux faire avec la roue? Je peux placer un de mes tonneaux. Ouais, après le tonneau beige, oui, il me servira pour la fin de partie. Je peux faire 2 points parce que j'ai déjà un diplôme. C'est vrai que les tonneaux, il faut éviter de les passer trop tôt. Parce qu'on ne gagne pas beaucoup de points, mais d'un côté, on veut jouer des cartes tromperies et avoir des effets instantanés. Donc, bon, il faut quand même les placer assez tôt, mais voilà, pas trop tôt non plus. Là, je peux quand même avoir 2 points. Donc, est-ce que je vais placer un tonneau? J'ai des florins maintenant que je peux convertir, mais pour jouer une carte tromperie. Et d'ailleurs, j'ai une carte tromperie là que je peux jouer. Et si je place mon tonneau beige, il y en a 2 que je peux jouer. Je peux avancer sur le vert, qui est quand même pas mal. J'ai un bonhomme vert en plus, donc je pourrais finalement quand même tenter de le contrer sur le vert, au moins d'avoir l'égalité sur le vert. Ouais. Ouais, je vais peut-être faire ça. Allez, on va descendre l'âme crème ici. Je la couche pour 1 point. Égalité de nouveau. La roue. Alors, j'ai plus qu'une personne, mais justement, j'ai un gamin des rues, donc ça c'est bien, je peux y aller gratuitement. Est-ce que j'échange? Ouais, je vais échanger un florin seulement contre un drachme. Parce que je vais vouloir jouer un drachme je pense, de là-haut. Donc ça va me coûter cher, ça va me coûter 2 plus 1 drachme. Donc les 3 drachmes finalement, je vais les perdre. Pour jouer une carte tromperie du marché ou de la pioche, là je vais jouer du marché, je vais jouer à celle-ci. Qui me permet donc en action instantanée d'augmenter sur la piste verte. Je vais prendre ça plutôt que de placer 2 autres âmes. Je vais m'augmenter sur la piste verte. Allez. Essayer d'avoir l'égalité sur la piste verte. Si j'accuse après avec ce bonhomme là, juste après, je pense que c'est ce que je vais faire. Donc on replace la carte tromperie. Voilà, là il y a à nouveau une piste verte, mais il faut un tonneau bleu, donc là je suis loin de la voir. Alors par contre j'ai oublié, désolé, j'ai oublié de mettre mon tonneau, je sais pas pourquoi, parce que justement c'est ce que je voulais faire. Donc j'ai 2 points par diplôme, j'en ai que 1, donc j'ai 2 points d'infamie. Et donc j'ai pu faire l'effet instantané parce que juste avant j'ai placé mon tonneau. Ouais. Voilà, je crois que j'ai oublié de le placer. Voilà. Ok, donc ça c'était mon action. À ma la carte de jouer, on retourne une carte. Alors, est-ce qu'il peut descendre une âme sur sa couleur? Non. Non. Donc il va prendre une âme du cimetière. Est-ce qu'il peut en descendre une sur sa couleur? La violette, il n'y a que là qui pouvait, mais du coup il est bloqué déjà par une violette, donc non, il ne peut pas. Donc il va utiliser sa priorité, il va quand même prendre l'âme violette, voilà, qui est en premier sur sa carte solo. Il va la mettre donc pour un drachme, j'oublie pas, sur le cercle le plus haut, sur les clés le plus à gauche. Les clés le plus à gauche, c'est ici. Alors au niveau des clés, c'est là-haut. Il va en priorité aller sur une zone spéciale. Il ne peut pas, vu que c'est un gamin des rues, il n'a plus de gamin des rues, il n'en a pas d'ailleurs. Donc il va se mettre sur la zone normale, il n'a pas de proche, donc il va faire l'action, donc une accusation, et il va donc adopter un gamin. Donc à partir de maintenant, il aura déjà un proche de plus. Donc voilà, lui aussi, c'est vrai qu'avoir un gamin au début, des fois il met du temps à en avoir un, mais bon, souvent au bout d'un moment ça tombe parce que là, en plus dans cette configuration là, les 2 zones sont, voilà, il ne peut jamais avoir le gamin, donc il va toujours aller là. Mais des fois ça peut être un peu plus long parce qu'il a un florin par exemple, ça dépend où les zones tombent, c'est aléatoire au début de la partie. Les 4 zones carrées, les 4 zones spéciales. Donc on ne sait pas trop, c'est ça qui est bien aussi dans le jeu, au niveau de la rejouabilité.
Donc il a adopté son gamin, c'est tout, hein, voilà, c'est une action assez rapide, ça, une des plus rapides. C'est à moi de jouer. Alors je peux descendre l'âme violette tout de suite. De toute façon j'ai plus de drachme, donc j'ai pas trop envie d'emprunter tant que je peux ne pas le faire. Donc si je descends l'âme violette, roue ou animal. Alors animal je pourrais récupérer un proche, mais bon j'ai plein de place, donc là j'ai pas trop besoin de proche. Je vais essayer de faire une accusation héros. J'ai dit que c'était bien héros ou pas? Ah non, je voulais accuser sur du vert, moi. Je voulais accuser sur du vert. Parce que sinon, j'aurais pas le... Ouais, j'aurais pas le... J'ai pas trop le choix, en fait. Je pense que je vais devoir emprunter. Je vais devoir emprunter. Je peux quand même poser l'âme violette et payer finalement les 2 drachmes d'emprunt pour faire une action que je veux ailleurs. C'est vrai que je le fais rarement, ça. Mais ça me permet d'avoir quand même 2 points. D'accuser avec le vert, ouais. Ah, je vais faire ça, hein. Je vais emprunter du coup 2 drachmes. Alors, est-ce que j'utilise une des âmes du dessus? Non, hein. Parce que lui il va utiliser la violette dans tous les cas. Donc, allez, on va descendre la violette ici. Donc je prends 2 points. 1, 2. Je vais payer 2 drachmes pour faire l'action que je veux. Et sur la zone que je veux. Donc je vais faire une accusation dans cette zone là avec la maison. Donc je reprends mon proche du vert, je le mets en bas avec un autre proche. Je vais récupérer tous mes membres de ma famille. Hop. Je vais placer une âme verte au cimetière. Donc là il y a 2 âmes vertes. Donc là la rivière Styx, ça peut être intéressant de le faire. C'est rare qu'il y ait 3 âmes, hein. Je crois que j'ai jamais eu 3 âmes en même temps, c'est très très rare. Et je vais augmenter sur ma piste verte. Donc là je suis à égalité avec lui. Et je peux faire une action qui est le gardien et un point. Je vais me prendre le point et le gardien. Alors, qu'est-ce que je peux faire cette fois-ci? Ouais, je peux faire des... Alors, je peux prendre un os. Ouais, je pense que je vais faire ça. Ouais, je vais faire ça. Alors, je me prends mon gardien là. Qu'est-ce qu'il va faire, lui, finalement? Il peut pas descendre d'âme, toujours. Hein. Il peut pas... Ouais. Je vais prendre un os, allez. On sait jamais, peut-être que ça va pouvoir me servir plus tard. Donc je vais mettre l'os par exemple ici. Voilà. Et donc si je me trompe pas pour Cerbère, je vérifie. Qu'est-ce qu'il fait lui? Donc au lieu de bouger une âme, rendez un os à la réserve et attirez l'attention, déplacez sur l'écusson où se trouve l'âme. Et donc l'âme va descendre en ligne droite. Ok. Par contre, il ne précise pas est-ce qu'on gagne les points de l'âme si elle se couche. Ouais, je sais pas trop si elle se couche, si on a les points. Alors, je suppose qu'on n'a pas l'action, mais à mon avis, on a les points. Ouais, je dirais qu'on a quand même les points d'infamie si l'âme est couchée avec Cerbère. Ça me semble logique quand même. Je vois pas pourquoi, sinon on l'aurait pas. Ok. Donc voilà, ça peut toujours servir ça finalement. Parce que là, je pourrais descendre une âme avec une grosse couleur directement. Après, il faut que j'ai aussi le disque, mais ça peut être vraiment sympa. Surtout que voilà, le Malacar, lui, ne l'utilisera pas le gardien là. Donc ouais, souvent, il y a des gardiens qui sont sympas dans ce mode solo qu'on peut utiliser contre lui. Bon, alors, donc le gardien, oui, donc je l'ai fait. On va déplacer Dante du coup sur le prochain palier qui est le diplôme vert. On est tous les deux à égalité, donc on remporte tous les deux le diplôme. Voilà, donc là j'ai limité quand même la casse parce que je pensais pas le faire celui-là, mais grâce à ma carte tromperie, je peux avoir le petit crâne supplémentaire là. Donc ok. Donc, le marron clairement je vais pas essayer d'y aller, là je vais essayer d'aller miser sur le bleu après. Voilà, donc c'est à Malacar. Alors, il ne peut pas déplacer d'âme directement. Ok, il y a des dragnes, donc il va utiliser
un drachme. Prendre une âme, est-ce qu'il peut en descendre une directement? Je crois que la bleue, il peut là, hein, s'il passe tous ici. Que la bleue qui peut prendre, donc il va prendre la bleue. Il va la descendre tout le long ici et il va s'arrêter là. Donc il va faire 3 points, 1, 2, 3. Il va prendre le crâne et avoir une avancée bleue. Justement, j'ai dit que je voulais faire du bleu. Malheureusement, j'avais pas vu effectivement qu'il allait avoir une âme bleue. Après, j'aurais peut-être pas pris l'âme violette si c'était le cas. Tant pis. Il faut bien regarder quand même. Hein, parce qu'on peut quand même prédire un petit peu ces déplacements souvent s'il n'y a pas de choix multiples. C'est ça qui est pas mal aussi. Au niveau de la stratégie, on peut un peu prédire ce qu'il va faire. Voilà, un minimum en tout cas. Et donc là, l'âme bleue, j'avais pas fait attention effectivement qu'il allait la prendre. Bon, ok. Donc il a placé ces 3, il va avancer sur le bleu. Il prend un crâne et il le met là. Donc moi, il va falloir que j'aille aussi hein, sur le bleu. Alors, si j'ai mon tonneau rouge, je peux faire une avancée sur le bleu. Donc je pense que je vais aller chercher le tonneau rouge aussi rapidement. Ok, il me faudrait les inviter aussi, ouais, il me faut plein de choses en fait. Ça, dans ce jeu-là, c'est vrai que s'il faut faire un moteur et tout, ça prend un peu de temps. Ok, donc le bleu c'est fait. Il va faire l'action du bleu qui est la roue, là-haut. Alors il a un proche, il va essayer d'aller sur l'action normale de la roue, donc c'est ici. Il va prendre 2 florins plus 1 par invité, donc 3 florins. Voilà. Voilà, son tour se termine, c'est à moi. Donc moi j'ai deux membres de famille encore. J'ai envie d'aller chercher un tonneau avec les clés. Les clés. Qu'est-ce que je peux faire avec les clés? Il va falloir que je paye et j'ai plus de drague non plus moi. Donc est-ce que j'utilise une âme déjà placée? Alors le problème c'est que si je prends... déjà je peux pas traverser, ouais. Donc je peux pas aller là. Là il n'y a pas de clé. Il n'y a pas de clé, là il n'y a pas de clé. Là je peux pas aller sur les clés en tout cas. Pour prendre le tonneau, alors est-ce que je fais autre chose? Prendre un invité, je pourrais, avec la maison. Donc, si je descends la bleue, mais pareil, lui va redescendre la bleue derrière. Donc ça m'embête quand même. Hein. Et là, ici, reprendre des proches. Ouais, éventuellement. Je peux replacer 2 proches et réarranger ma tour. Ma tour, rien à faire, mais... Est-ce que je prends mes proches maintenant? D'un côté, ouais, allez. Alors, on va aller là juste pour pas payer tout de suite en tout cas. Je vais aller ici sur le bleu. De toute façon, le bleu, je vais essayer dans tous les cas peut-être d'accuser après. Donc c'est bien le bleu de se mettre là. Je vais récupérer mes 2 proches. Je peux récupérer jusqu'à 2 proches et réarranger ma tour. Moi, j'ai rien à arranger, donc voilà. Ouais, c'est pas mal. C'est vraiment le coup si jamais je veux tenter l'égalité sur le bleu. Donc il y aura le marron avant, hein, mais si je veux tenter l'égalité sur le bleu, c'est pas mal d'avoir quelque chose là. Et à moins, maintenant j'ai des proches, je pourrais peut-être aller chercher le baril, le tonneau Bordeaux. Ok, à lui, donc il peut pas descendre dame directement, là non plus. Alors il va payer un drachme. Et qu'est-ce qu'il va faire? Le vert, il peut pas. Est-ce qu'il y a une jaune? Non, il n'y a pas de jaune, orange. Donc là, il peut prendre n'importe quelle âme sans descendre. Ok, donc il va prendre l'âme verte en priorité. Donc une des deux. Et il va se mettre sur la roue la plus à gauche, ici. Sur la roue, c'est là-haut. Il tente de faire un emplacement normal. Donc il a déjà un membre qui va essayer d'accuser. Voilà, justement, sur le marron, encore une fois. Donc le marron, lui, va être pas malin. Donc il va accuser, oui, il peut le faire. Il va se mettre là où il n'a pas d'invité, là où il y a déjà un autre membre de la famille ou un baril, donc il va se mettre ici. Ok, il va récupérer tous les membres de sa famille, donc il a un gamin et un membre normal. Il va placer une âme, du coup c'était quoi? C'était marron, au cimetière. Il va avancer sur la piste marron qui va lui donner un demi-diplôme. Premier demi-diplôme de la partie pour Malacar. Très bien. Il va pouvoir faire l'action. Donc ici, il ne prend jamais les disques vu qu'il les a déjà. Il va prendre 2 points de victoire. Donc c'est pas mal. Et il devient de nouveau à égalité avec moi. Et on avance Dante sur le prochain palier. Donc ça, c'est raccourci. Hein. Ne vous trompez pas. Moi, je m'étais trouvé dans la première partie. J'ai cru que là, il s'arrêtait ici, qu'il n'y avait pas de bonus. Mais en fait, non, ça, c'est bien des raccourcis. C'est précisé dans les règles. Et donc,
s'il n'y a pas de petites stèles comme ça, il ne s'arrête qu'à la prochaine stèle finalement. Il y a toujours un bonus hein, qui est associé à chaque fois. Voilà. Donc c'est le diplôme marron, donc là sans surprise c'est pour Malacar, je lui laisse volontiers. Voilà, donc là au niveau des diplômes on est à égalité. Ok. Donc c'est à moi de nouveau de jouer. Donc j'ai dit que je vais aller chercher le baril. Ok, alors le baril, il va falloir que je paye avec un gamin donc, sur les clés. Les clés, est-ce que je peux arriver sur les clés là maintenant? Toujours pas. Ah là il y a des clés là et je peux coucher l'âme verte, parfait. Allez, donc je vais aller là tout de suite. Donc l'âme verte qui est couchée, je gagne 2 points. Ça c'est bien. Merci Malacar. C'est exactement ce que je voulais faire. Je vais prendre le gamin pour aller chercher un tonneau. J'ai pas le choix, je voulais mettre un gamin. Je récupère celui-là que je vais mettre tout en bas, voilà, ici. Et c'était pour mon action. Ok, à lui. Alors, il ne peut pas descendre dame directement. Il a un drachme, donc il va payer un drachme. Il va prendre l'âme prioritaire jaune, gris, cyan. Donc il va prendre la cyan. Et la mettre tout en haut, possible, sur la roue la plus à gauche. Et de nouveau, la roue, j'ai déplacé l'âme, elle est là. Alors la roue, c'est reparti. Il veut faire une action spéciale cette fois. Il a un gamin, donc il va y aller. Il va y aller hein, sur son action spéciale. Dans tous les cas, oui, il va y aller parce qu'il n'a personne. Hein. Alors malheureusement pour lui, il n'a pas de tonneau à placer. Mais alors, est-ce qu'il va faire un échange? Il va faire le moins d'échanges possible. Donc il n'échange qu'un seul florin contre un drachme. Est-ce qu'il a un tonneau à placer? Malheureusement non, donc il n'en place pas. Est-ce qu'il a au moins 2 drachmes pour jouer une carte tromperie? Non, il n'en a qu'un, il n'emprunte pas. Donc voilà, c'est tout ce qu'il fait. Donc finalement, il n'a fait qu'un petit échange sur cette action. Mais bon, il a un invité rouge, donc il pourra quand même accuser finalement, si besoin, avec cet invité. À moi. Alors, prochaine accusation, il n'y a pas encore le diplôme bleu, il y a encore 2 accusations avant d'arriver au bleu, donc j'ai un peu le temps de monter ici. Mais tant mieux, je vais essayer vraiment de lui prendre davantage. J'ai déjà un personnage bleu et je vais pouvoir peut-être jouer cette carte bleue ici. Cette carte tromperie pour avoir... Donc il faut que je place le tonneau là tout de suite. Donc il faut que j'aille sur le même endroit que Malacar pour un florin qui est ici. Je pourrais placer le tonneau, mais je ne pourrais pas jouer... Alors si je veux jouer une carte tromperie, il faudra que j'emprunte. Bon, à la limite, c'est pas très grave, j'emprunterai. Alors du coup... est-ce que je vais tout de suite là ou alors je prends des florins aussi, mais bon, je n'aime pas beaucoup. Déjà, est-ce que je peux tomber sur la roue là, avec, sans rien faire? Est-ce qu'il y a une roue quelque part? Là, ici, oui. Oui, je vais faire ça. Donc je prends de nouveau son âme, merci Malacar, je vais sur la roue. Je vais prendre du coup, payer un florin vu que j'ai pas de gamin des rues. Je ne peux pas faire d'échange, je peux placer un tonneau, mon tonneau rouge, sur ici le emplacement rouge. Donc j'ai un point d'infamie par crâne. Donc malheureusement c'est le début de la partie, j'ai que 2 crânes, donc je vais faire que 2 points. Mais bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave, je préfère avoir placé mes tonneaux et voilà, pouvoir avancer sur les cases du haut assez rapidement. Et donc, est-ce que je paye 2 drachmes? Oui, je pense que je vais tenter, tant pis, je tente. Je fais un emprunt de 2 qui me coûtera 4 points en fin de partie et je les paye ces 2 pour jouer une carte de ma main, donc j'ai pas de surcoût à payer. Et donc j'ai déjà le tonneau beige, donc celle-là elle est pas mal, hein. Je suis sûr d'avoir les deux trucs. Donc je vais avancer sur la piste bleue, j'ai l'effet instantané et j'aurai l'effet de la fin de partie qui est un demi-diplôme, ça c'est pas mal. Donc j'avance sur le bleu avec mon crâne. Donc je mets mon premier crâne sur le bleu. Ok. Ouais, c'est pas mal. Et il me reste encore un personnage là pour aller chercher quelque chose. Ou alors je fais une accusation pour être sûr d'être premier ici. Hein. Avant Malacar, lui il n'a pas de personne sur le bleu encore, donc ça va. Ok, on va voir ce qu'il va faire. Alors, lui. Donc est-ce qu'il peut descendre une âme directement sur sa couleur? Non, toujours pas. Donc il a un drachme, donc il va payer un drachme grâce à sa conversion de tout à l'heure.
Et il va prendre une des âmes du haut, donc encore une fois aléatoire, à moins qu'il y ait une jaune, non il n'y a pas de jaune toujours. Hein. Donc il prend la orange en priorité et il va la placer sur l'animal le plus à droite, ici. Donc, vous voyez le placement, c'est quand même assez simple une fois qu'on a les 4 petites règles de base. Au niveau du placement des âmes, c'est quand même très fluide. Hein. Donc l'animal, il va essayer de faire l'action spéciale ici. Est-ce qu'il peut y aller? Oui, il peut y aller. Il va payer un florin. Il va faire un échange de toute façon maximal, mais ici il n'y en a que un, donc de un florin contre un dragon de nouveau. Voilà. Il n'utilise pas les disques, il va avancer une des pistes de Phléguéton, un des cubes, là où il a en priorité un diplôme. Il y a 2 choix possibles. Là où son crâne est plus avancé que le nôtre, il n'y en a que un. Si jamais il avait encore 2 choix, c'est là où son crâne est autant avancé que le nôtre. Donc ça aurait été là. Mais là, il est ici. Donc là, oui, clairement, lui, le brun, il veut essayer de faire 20 points hein, en fin de partie. Donc là, moi, il va falloir que j'essaie de le bloquer finalement, de faire des brins. Ouais, même moi, il ne faut pas que je fasse trop de brins pour laisser des trous pour pas qu'il fasse 20 points. Idéalement, au moins laisser un trou en fin de partie, ça fera que 12 points, donc quasiment la moitié. Donc on va voir, soit je place un gardien que je déplace à la dernière minute, soit voilà, faut voir. Faut voir, j'espère qu'il n'y aura pas trop d'âmes brunes qui vont sortir, parce que ouais, ils n'ont pas beaucoup avancé pour finir sur la case, quoi. Ok. Donc il a fait le cube de Phléguéton. Est-ce qu'il a au moins 2 dragons pour faire la rivière? Non. Donc ça s'arrête là. Parce que souvent, voilà, s'il fait la rivière, il peut encore avancer les crânes. Donc là, ça devient vraiment difficile hein, s'il va avancer en plus les crânes. Donc voilà, ok. C'est à moi de jouer. Il me reste un noble. J'ai plus de sous, j'ai plus de pièces, j'ai plus rien. Donc si j'emprunte, ça va me coûter déjà 5 points tout de suite. Mais je vais récupérer finalement 2 points, donc je vais perdre, on va dire 3 points. Mais voilà, ça commence à faire après beaucoup de dettes. Si j'accuse avec le bleu là tout de suite, je suis sûr d'être premier ici. Ah non, pardon, il doit encore aller là. Il doit encore aller une fois ici avant. Ouais, d'accord, il y a encore 2 accusations. Donc le bleu, c'est pas tout de suite, tout de suite. Donc j'ai un peu le temps aussi d'un côté d'accuser. Est-ce que je vais prendre encore un petit gamin, quelque chose? Je peux aller sur le violet avec les clés. Ah, de toute façon, là, je vais essayer d'utiliser une âme qui est déjà placée. Donc je peux utiliser les clés ici. Hein. On va aller adopter un gamin. Il faudra que j'accuse après. J'ai pas d'invité aussi et j'ai pas de florin. Il faut que je prenne de nouveau des florins de toute façon. Je vais être embêté sinon. Il faut que je commence à essayer d'aller chercher des invités aussi. J'ai pas du tout d'invités. Alors moi je suis où? Le vert ou le violet, j'ai un diplôme donc je peux avancer sur un des deux. Le vert j'ai le temps à la tour, je suis pas trop pressé. Donc est-ce que je vais sur le violet? Est-ce que je peux aller ailleurs aussi? Est-ce que je peux aller sur la roue si je veux des sous? La roue là je peux pas. Que là non plus. Ouais, donc en fait je peux même pas aller sur la roue. Bon alors on va aller sur les clés. Ouais, je vais aller adopter un gamin. Il va y avoir pas mal de nobles vus. Hop. Et c'est à Malacar. Il n'a toujours pas remélangé. Hein. Alors, il ne peut pas descendre d'âme directement, non. L'âme verte est prioritaire, il va la prendre pour un dragon. Oui, il a un dragon, donc c'est bon. Voilà, donc lui aussi se retrouve à sec. Il va se mettre sur la roue la plus à gauche, en haut, encore une fois, toujours au milieu. Ok. L'action de la roue. Alors, l'action normale, il n'a plus de noble, donc il ne peut pas y aller. Action spéciale, il peut faire une accusation, oui. Parce qu'il a l'invité rouge, orange. Donc il va se mettre ici. Qu'est-ce qu'il va faire pour l'accusation? Il va récupérer ses autres membres de la famille. Donc ils sont là. Donc là, il y en a beaucoup qu'il a dans sa tour. Donc il va sûrement faire un conseil de famille, à moins qu'il aille sur cette action bleue après. Mais sinon, il va se retrouver vite bloqué. Tac. Il replace les proches. Il va mettre l'âme, du coup, la rouge, orange. Ouais, c'est orange, c'est pas trop.
censé être un rouge orangé, mais j'avoue que là, c'est difficile à dire. Ensuite, il va avancer la piste orange. Donc il était déjà un crâne, il va être à 2. Donc là, de nouveau, cette piste-là, à mon avis, je vais avoir du mal. Je pense que je vais essayer de faire la bleue, jaune, peut-être les 2 dernières, on va voir. Mais ouais, là, ça devient difficile. Il faut faire des choix après. Hein. Ok. Ouais. Donc, il gagne le bonus de la piste orange. Donc lui, alors ce bonus-là, il va toujours prendre les 2 avancées. Il ne fait jamais reculer des pistes. Lui, il fait toujours avancer. Donc, il va faire avancer là où il a un diplôme en priorité qui n'est pas à son maximum. Hein. Donc, là où il n'est pas à son maximum, celle-là est au maximum, celui-là n'est pas. Donc, il avance celui-là. Les 2 sont au maximum, donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire là où il n'a pas du coup de diplôme, mais là où son crâne à lui est le plus avancé. Son crâne à lui est le plus avancé, il a la orange ou la bleue, sinon c'est des égalités. Donc on regarde la solo, la orange est avant, donc il va avancer sa orange. Voilà. Ok. Il va déplacer Dante, encore une fois une âme crème, et le gardien, malheureusement je n'aurais pas eu ce bonus gardien gratuit. Donc l'âme crème, le gardien lui ça va lui donner 2 pièces, hein, donc lui il s'en sort bien, hein, il va toujours pas trop faire d'emprunt tout de suite du coup. Ok. Et c'est à moi, donc attention, prochain, il faudrait que j'accuse moi maintenant avec le bleu assez rapidement. Donc lui il accuse, donc là il me reste 2 tours finalement. Moi j'ai plus de toute façon de proche à placer, donc il faudrait que j'accuse avec un bleu. Ouais, je pense que je vais essayer d'accuser avec un bleu. Assez ouais, tout de suite, hein, ouais. Alors, accuser avec le bleu, il me faut l'animal, donc je pourrais déplacer, je pense, ici le bleu, je ne vais pas trop réfléchir, je pense que c'est bien. Après, il y a l'âme, ah non, il y a l'âme crème, il faut que je paye, j'ai pas de quoi payer. Ouais, l'animal, ou alors, attends, je peux aller, non, le vert, je peux pas, ouais, c'est dommage, je peux pas déplacer le vert là. Le bleu, si je le déplace, lui, il va le déplacer là, c'est sûr. Bon, allez, on va déplacer là. Hein. Donc, animal, je vais faire une accusation en me mettant là. Du coup, c'est du bleu. Je récupère tous mes proches. Je commence à en avoir pas mal, c'est bien. Je vais pouvoir faire des actions un petit peu plus après, là, avant d'accuser. Là, j'ai essayé d'accuser beaucoup au début pour prendre la priorité sur les diplômes, mais j'avoue qu'il faut que je ralentisse un petit peu quand même pour pouvoir un petit peu monter mes crânes aussi, parce que j'ai pas grand-chose. Et puis ouais, un peu les florins, un peu avoir des invités aussi. Là, j'ai vraiment rien. C'est vrai qu'en mode difficile, on a un peu du mal à démarrer avec les invités et tout ça. Voilà, j'ai fait les tonneaux déjà, c'est pas mal. Donc c'est un bleu que je fais. Donc je vais le mettre au cimetière. Ok. Voilà. Ensuite, je vais avancer sur le bleu. Donc ça c'est bien. Et je vais gagner, ah voilà, 3 dragons. Très très bien. Et un bon bonus, ouais, je pense. Ok. Et on avance Dante sur le diplôme bleu qui est pour moi du coup tout juste. Et il est rien que pour moi. C'est bien. Alors, à la carte de jouer. Alors, ah bah voilà, la carte remélangée, donc il va réarranger d'abord sa tour, donc réorganiser sa tour. Donc il va, bon peu importe l'invité, qu'il le mette en haut ou en bas, ça n'a pas trop d'importance. Bon, moi c'est vrai que je mets souvent les proches en bas, les proches barils, je monte l'invité là, mais voilà, ça n'a aucune influence vu que l'invité est déjà placé finalement. Il n'aura pas de sous en plus. Et là par contre, son gamin, il va le mettre à un endroit où il n'y a pas d'invité. Donc il va le monter un coup de plus. Voilà. Après, peu importe, ce gamin ou noble, oui, il n'y a pas trop de règles. Moi, je mets le gamin, je mets ce qui était déjà, je ne vais pas rechanger. Et donc, il va remélanger son deck. Donc, on prend la défausse, les cartes qui restaient, et on remélange. Et il va effectuer tout de suite une action supplémentaire. Bon, finalement, il va faire une action, quoi. Il n'a toujours pas joué. C'est juste pour brasser un petit peu les cartes. Voilà. Donc, il va effectuer une descente d'âme. Donc je crois que celle qui est la plus basse qui peut descendre directement,
c'est la verte. Donc il va prendre la verte, il peut la mettre que ici. Donc il la descend là, il avait déjà eu des âmes vertes avant, donc il a 2 points. 1, 2, et il vient de faire ça, la maison. Alors la maison, il veut faire une action normale. Normale, donc il n'a pas le choix, il va augmenter sa tour. Ok. Ici, voilà, donc niveau 3, donc déjà il a une tour plus grande que moi. Ok, à moi de jouer. J'ai 4 personnes. Qu'est-ce que je voulais faire? J'ai dit en priorité, alors ouais, je vais essayer de faire aussi du jaune à un moment, aller sur le jaune, mais il me faut des sous déjà, j'ai pas de sous. Je vais essayer d'avoir quand même des sous, de placer des invités. Si je place un invité le plus haut possible, ça fait des points. Alors d'un côté aussi, avoir la tour, c'est pas mal. Ouais. Alors j'ai l'âme crème que je peux mettre où je veux. J'ai pas d'âme jaune toujours pour aller jusque là. De toute façon, j'ai pas de disque, ouais, j'ai pas de disque. Je vais quand même essayer d'aller sur le jaune bientôt, ça pourra me permettre de mettre un disque et d'accuser sur le jaune pour monter aussi sur le disque jaune. Donc ça, je vais essayer de le faire. Mais il me faut soit un gamin de toute façon, et puis des florins quand même. Des drachmes, ouais. Le jaune, c'est pas mal. C'est pas mal le jaune. Mais il faut un invité jaune. Pour avoir un invité jaune, il me faut des sous. Donc on va d'abord aller chercher les sous avec l'âme là. Donc je paye un drachme. Pour avoir des sous, il faut que j'aille sur la roue. Je peux aller soit là, soit là. Le problème, c'est que si je vais là, lui, il aura l'âme marron qui va pouvoir traverser. J'ai pas envie. Donc je vais me mettre là. Sur la roue là. Voilà. Je gagne un point. Je vais prendre un noble que je mets ici. J'ai toujours pas d'invité, donc je gagne que 2 florins. Voilà. C'est à Malacar de jouer. Donc, est-ce qu'il y a une âme qui peut descendre directement? Je ne crois pas. Non. Il va payer un drachme du cimetière pour le cimetière. Bleu, brun, non. Donc là, il prend une des 3 âmes, la orange, qui va placer sur l'animal le plus à droite. Ici. Et donc ça, c'est très bien pour moi, parce que là, du coup, l'âme brune, je vais pouvoir la descendre là ou là ou là. J'ai 3 possibilités. Donc ça, c'est cool. J'ai bien anticipé la stratégie. Donc, animal, qu'est-ce qu'il va faire? Il a pu... Voilà, là, il n'a plus de proches et il n'en a aucun sur les deux zones, donc il ne peut pas faire d'accusation. Donc il va reprendre un proche avec un conseil de famille, du coup, de sa tour. En priorité, bon, je crois que je n'ai pas écrit dans la règle, mais voilà, il reprend, si possible, je crois, un proche voilà, où il y a déjà un invité. Donc là, il n'y en a pas. Donc sinon, par défaut, entre un gamin et un noble, je dirais qu'il reprendra plutôt un gamin. Voilà, ça c'est peut-être pas écrit, mais voilà, vous essayez vraiment de vous mettre à la place d'un joueur, qu'est-ce qu'il ferait, et vous faites, voilà, vous réalisez finalement l'action pour lui, quoi. Il n'y a pas besoin de savoir exactement les règles. Vous faites comme si c'était vous qui jouiez à sa place pour récupérer ou placer dans la tour, quoi. Donc il récupère son gamin et il ne paye pas de points d'infamie vu que c'est le maître des enfers. Ok. C'est à moi de jouer. Donc j'ai dit que le brun c'était pas mal. Je vais descendre le brun, j'ai un peu de drachme. Ouais, je vais payer pour avoir un petit bonus. Et lui, ça évite que lui aussi il gagne ce crâne-là sur le brun. Il est déjà en plus au maximum, ça lui fera encore 2 points. Alors on va prendre ça. J'ai le choix entre 3 actions. Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais prendre un invité. Maintenant, je peux aller prendre un invité avec la maison. Ouais, si je vais là. Alors après, lui, il pourra prendre le bleu aussi et aller là. Mais bon, le bleu, il avait déjà pris le crâne. À la limite, ça me dérange moins. Donc on va traverser comme ça. On va aller là, sur la maison. Donc sur la maison, je suis obligé de payer un florin dans tous les cas. Donc on va se mettre ici. On va payer un florin. Je vais prendre un invité. Alors j'ai dit que je voulais accuser avec le jaune. Donc je vais prendre l'invité jaune. Après, voilà, je vais le mettre à un endroit le plus haut possible. Voilà, le plus haut possible, ça me donne 2 florins. Moi j'en ai dépensé un pour en regagner un, donc c'est pas mal. En gagner 2, donc j'en gagne un au final sur cette action. Voilà. Et c'est à Malacar de jouer. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va... est-ce qu'il peut déplacer? Oui, il peut déplacer la bleue là directement maintenant.
c'est l'âme la plus basse. Il y a la jaune qui ne peut pas descendre, donc lui, la bleue est la plus basse qui peut descendre sur sa couleur. Donc il prend la bleue, et alors est-ce qu'il va sur la clé ou la roue? Il va aller sur la roue en priorité. Donc il va ici, il gagne 3 points. 1, 2, 3. Donc là on fait vraiment la course côte à côte. Donc c'est assez serré pour l'instant. Et donc la roue, qu'est-ce qu'il va faire avec son gamin? Il va essayer d'aller sur le spécial. Il a le gamin, il n'a pas de florent, mais il a le gamin, donc c'est bon. Il ne peut pas échanger, ok. Il n'a pas de tonneau non plus, une nouvelle fois. Donc finalement, il ne peut rien faire avec cette action. Mais bon, c'est pas grave, hein. Voilà, c'est le jeu quand même. Il peut aller dessus, même s'il ne peut rien faire. Je pense que c'est bon, hein. Dans les règles, même normales, c'est pas précisé que les actions sont obligatoires. Donc il peut se mettre là, parce qu'après il pourra accuser de toute façon. Donc finalement, c'est pas si mauvais que ça. Ce choix, mais bon, ouais, c'est dommage pour lui, il va rien faire, il a que un drame, il n'a pas de tonneau. Donc voilà, ça s'arrête là. C'est à moi. Alors, moi j'ai plus qu'un drame. Si je prends la dernière âme, le risque après c'est que lui il ait des âmes, il puisse scorer. Là on peut commencer à descendre pas mal. Et moi je vais aller sur le jaune là assez rapidement. Donc il me faut l'animal. Est-ce que je peux descendre avec l'animal? J'en vois aucun. Ça m'embête là. Il n'y a aucun endroit. Alors là, c'est dommage, l'âme jaune, là, j'aurais pu la descendre si j'avais eu un disque. J'ai pas de disque. Je n'ai pas de disque et lui, du coup, bah, c'est la prochaine âme qui va descendre, c'est sûr. Hein. Là, je peux pas le bloquer. Hein. Sauf si j'utilise un gardien et que je le mets là, mon gardien. Là, je peux le bloquer. Est-ce que je peux utiliser un gardien? Je ne sais même pas. C'est possible. Je ne crois pas, sauf si j'accuse. Si j'accuse avec une personne qui peut me faire utiliser le gardien. Turquoise, non, bah oui, il n'y en a aucun. C'est les deux gardiens, c'est là. Vert et violet, j'en ai pas. Donc je peux pas accuser non plus. Ouais, non, bah, tant pis, je vais lui laisser l'âme. Mais moi, ce que je voulais, ouais, c'était pouvoir aller sur l'animal et je ne vois aucun. Je peux faire gratuitement. Il n'y a pas de bleu non plus, donc même si je vais sur le bleu en payant l'âme bleue, c'est dommage, je ne peux pas non plus y aller. Mais bon, allez, on va payer quand même. Je pourrais pas faire grand chose hein, si j'y vais maintenant. Ah si, je pourrais quand même échanger des florins. Ouais, allez, on va le faire. Donc je prends la dernière âme bleue, tant pis. Et j'ai dit que je voulais me mettre sur un animal. Alors, est-ce que je traverse un petit peu quelque part? Non, je peux même pas. C'est l'animal où je peux aller. Ouais, c'est là. Hein. Là, je peux pas. Là, non, c'est pareil, on revient au même. Donc, je vais aller là, tant pis. Et donc, je vais prendre mon gamin, me mettre ici. Alors, je peux échanger. Alors, je pense que. Est-ce que je vais échanger tous mes florins? Peut-être en garder un au cas où ou pas? D'un côté, non, je vais tout échanger. Je vais tout échanger, au pire j'irai en racheter. J'irai en racheter après quoi. Ou j'en garde un. Est-ce que j'en garde un au cas où? Ouais, je vais en garder un au cas où, on ne sait jamais. J'ai pas trop envie de retourner tout de suite sur la case là-haut. Voilà, donc je prends 2 drachmes. Et qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais peut-être placer un disque là, ouais. J'en ai pas encore mis. Si je veux pouvoir descendre des âmes à un moment. Donc lui j'ai dit il va descendre la jaune, mais ensuite après la jaune ça peut être la orange. Alors est-ce que je me mets là? Je me mets là. Une jaune, ouais, il n'y a pas de jaune encore qui arrive. Bah si, il y a peut-être une jaune. Je n'ai pas mis les âmes, je vais regarder ce qui va sortir là. Non, il n'y a pas de jaune. Il y a une âme violette, bleu, gris et cyan. Donc il n'y a pas d'âme jaune, donc je me dis, ça sert à rien que je mette un disque là. Alors est-ce que je le mets là pour plus tard cette âme jaune là peut-être? Là elle va descendre. Ah oui, pour une autre âme ici. Allez. Je vais le mettre ici, c'est vrai que d'habitude je vais essayer de le mettre plus au milieu. Et alors, est-ce que j'utilise 1 ou 2 drachmes? 2 ça peut être bien. Pour jouer une carte tromperie.
On va avancer ici. On joue une carte tromperie de là-haut. Qui permet d'avancer sur le turquoise. Carte tromperie de là-haut, ça me permet d'avoir les deux. Là, j'ai déjà 2 tonneaux. Turquoise ou bleu. Ou violet, pardon. Ouais. Ouais, je peux jouer celle-là. Est-ce que je la joue? J'en sais rien. Je sais pas. De toute façon, j'en ai que 2. Ouais, j'en ai que 2. Je vais pas emprunter de toute façon. Je vais pas emprunter. Donc, je vais jouer les deux. Et tant pis, je vais jouer celle-là de ma main pour l'instant. Donc, je peux avancer. Ouais, je vais pas prendre des sous de lui. J'en gagne 2. Mais lui en perdrait un. Mais non, je vais plutôt avancer sur la piste orange ici. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait? Bah, c'est tout. C'est un Malacar. Alors, qu'est-ce qu'il va jouer lui? Donc, il peut descendre l'âme jaune, c'est celle qui est la plus basse. Hein, ouais. Donc, il va la descendre. Toc. Il va aller là. Et il va se mettre ici. Sur la maison, il gagne 4 points. Donc là, il passe 1, 2, 3, 4. Il passe devant. Il va avancer sur la piste jaune. Ça m'arrange un peu moins, mais bon. J'avais pas trop le choix. De toute façon, là, pour le bloquer, c'était très difficile. Donc la piste jaune, il a son premier crâne. D'ailleurs, le jaune, c'est le prochain à scorer là. Hein. Dès qu'il y a. Donc là, il faut aussi que moi je fasse mon avancée sur le jaune. Une accusation là, que je peux faire, effectivement. Ok. Donc il est avancé sur la jaune. Voilà. Il va faire l'action de la maison. Alors, il n'a toujours pas de personne, mais il peut. Alors, de toute façon, il n'a qu'un noble ici. Il ne peut pas en placer. Donc, dans tous les cas, il fait une accusation là. Avec le vert, donc eh ben ça ne m'arrange pas, parce que du coup il va passer en tête sur le jaune. Ouais, il a accusé avant que je puisse le faire. Donc là c'est pas cool. Donc il va se mettre là où il n'y a pas d'invité, voilà, donc il se met ici. Il va récupérer tous ses proches, il n'y en a que un. Il va mettre une âme verte au cimetière. Il va avancer sur le vert. Alors le vert, il a aussi un diplôme, ouais, donc c'est bien pour lui, hein, il a fait une bonne opération. Il va gagner 2 drames car il joue avec les gardiens. Et 1 point de victoire. Ok, 20. Et il avance surtout Dante. Et donc là, tac, raccourci, il arrive sur le jaune. Le jaune, c'est lui qui gagne. Ouais. C'est dommage, j'ai pas réussi à lui prendre cette piste-là. C'est vraiment dommage. Une piste assez facile à prendre en plus. Bon, ok, donc 3 diplômes. On est de nouveau à égalité au niveau des diplômes. Hein. Donc là, je suis en retard en plus après partout. Donc il va falloir vraiment que j'avance sur les pistes. Bon, ensuite, et alors les cartes tromperies à la fin de la partie, est-ce qu'elles se jouent? Oui, c'est la fin de la partie. Ouais, c'est en tout premier, ouais, d'accord. Mais peu importe, les diplômes seront déjà décernés de toute façon. Donc c'est à moi de jouer. Alors moi j'ai plus de sous. Là j'ai pas trop envie d'emprunter. Alors est-ce que je peux descendre une âme? Oui. Qu'est-ce que je voulais faire moi au final? Je voulais accuser avec le jaune, mais maintenant j'ai plus trop envie d'accuser avec le jaune, j'ai plus envie d'accuser là. On a encore 2 accusations, mais pour aller sur l'orange. Ou le gris aussi, bon. L'orange ou le gris. Ouais, alors un baril. Lequel il me faut? Le gris, ouais, le gris peut me faire quand même scorer deux cartes là. Donc je vais essayer d'aller chercher le baril gris. Ça tombe bien, il me reste un. Ah ouais, je vais aller sur les clés alors. Alors est-ce que je peux aller sur les clés avec une âme? Et non, je peux toujours pas, ouais, je peux jamais faire ce que j'ai envie. Donc les clés, je peux pas encore le faire. Donc qu'est-ce que je peux faire d'autre? Peut-être aller chercher un invité gris sur la maison. Alors on va aller sur la maison. On va aller là. On va aller chercher un invité gris. Ça me fera quand même des points. Alors est-ce que je le mets en haut pour avoir 2 florins ou là, au moins il sera tout seul là, je serai tranquille.
Ouais, pour accuser et tout. Allez, je vais me mettre plutôt là. Ouais. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai pris l'invité, mais j'ai pas déplacé de personne là. Ouais. Ouais, donc il faut que j'aille du coup ici. Il faut que j'aille ici avec mon gamin et payer un florin. Par contre, je vais placer sur le premier, donc je récupère ce florin, premier étage. Voilà, donc c'est comme ça. Ok. Malacar, il retourne sa carte. Il ne peut pas descendre dame directement, donc il va payer un drachme. Est-ce qu'il peut descendre une âme du haut? La violette, je dirais, ici. Il peut descendre la violette. C'est la seule qui peut descendre. Il n'y a pas de jaune. Donc oui, c'est la seule violette. Alors la violette, il peut la mettre là ou là. Quelle est la priorité? C'est l'animal, donc il va la mettre ici. Il va faire 2 points. 1, 2, et c'est sa première âme violette, donc finalement, il a mis du temps à la voir, mais bon, il n'a pas de diplôme, donc finalement, c'est pas très grave maintenant, vu qu'il n'a pas de diplôme, donc je l'ai bien retardé de ce côté-là. Mais il va mettre quand même un crâne sur le violet. Peut-être qu'il aura un diplôme plus tard, mais bon, là, pour l'instant, il est quand même très en retard. Alors, je ne sais pas s'il aura un diplôme ici. Ok. Donc, il fait son action, on a dit animal, là-haut. Il n'a qu'un seul, il va aller sur l'action normale. Voilà, donc récupérer des proches. Tiens, ça tombe bien, c'est ce il aurait dû faire depuis longtemps déjà. Donc il va récupérer des proches, voilà, 2 proches qui sont à des étages différents, le plus haut possible. Il récupère les proches le plus haut pour moi. Et voilà, donc il en laisse un comme ça. Il va réorganiser sa tour. Bon, bah, je pense qu'elle est bien organisée comme ça. Voilà, donc là c'est son action. Donc là, ouais, il a fait enfin une action qui était intéressante pour lui en plus. Il va pouvoir rejouer un petit peu avant d'accuser à chaque fois. Ok, moi, j'ai plus de pièces. J'ai pas trop envie d'emprunter, mais bon, d'un côté, j'ai plus de drachmes non plus. Alors, est-ce que je peux faire une accusation sinon pour récupérer des drachmes? Je sais pas. Là, je peux jouer une carte tromperie, mais il me faudra des drachmes aussi. Une carte tromperie, ça peut être pas mal le gris là. Est-ce que je peux faire une accusation gris? Non, je peux pas encore. La seule que je peux faire là, c'est marron ou jaune. Jaune, j'ai pas eu de diplôme, et marron non plus. Marron, clairement, j'ai pas envie d'avoir un diplôme là. Alors, jaune, il faut que je fasse le. Ok, l'animal. Je peux accuser sur jaune. Hein. Même si j'ai pas le diplôme, je pourrais faire la rivière Styx. Il me permettra d'avancer encore sur un autre et gagner un point. C'est pas mal aussi. Pas mal aussi, je pourrais jouer une carte tromperie, ouais, donc dans tous les cas je pense que je vais faire je vais quand même payer, hein, je vais faire un petit prêt, je vais faire un prêt tout de suite, de toute façon, je vais le faire c'est sûr. Ok, alors est-ce que je prends quand même une âme du coup? Est-ce qu'il y a une âme que je peux placer? Non, il n'y a même pas d'âme que je peux placer directement. Donc voilà, je vais juste me déplacer sur l'animal avec lui. Je vais faire une accusation avec lui sur l'étage là. Donc, je récupère tous mes proches. Voilà. J'ai fait une accusation jaune, je vais placer une âme jaune dans le cimetière. Donc là, la jaune, ok. Je vais avancer sur le jaune. Je n'avais pas. Je n'avais pas de crâne ici. Voilà. Je vais faire l'action jaune, donc le Styx et un point. Donc je vais prendre mon point et Styx. Donc je peux coucher une des âmes de là-bas. Alors de préférence une que le Malacar aurait pris. Je ne sais pas, il n'y en a aucune qui peut prendre de toute façon là. Ok, alors là où il n'y a pas eu de crâne brun, gris, cyan, bon ok. Je sais pas laquelle je prends. Moi j'ai envie d'avancer sur le gris et sur le cyan en tous les cas. Ouais, donc je veux pas que lui il avance sur le gris, donc je vais coucher la lame grise. Je vais la remettre dans sa réserve, pardon. Et donc c'est
une seule âme, donc je peux avancer une des 4 premières. Une des 4 premières. Alors, je pense que je vais avancer ici. Le bleu. Après d'un côté, le vert, est-ce qu'il va être complet? Je sais pas. On avait 2 diplômes. Le bleu, il va peut-être être complet. Donc là c'est kiff là. Le vert rapporte plus à tous les deux, mais c'est à tous les deux que ça rapporte plus pour l'instant. Le bleu, il n'a pas de diplôme. Allez, on va avancer sur le. Allez, sur le vert, ouais. On va avancer sur le vert. Voilà. Donc, j'ai fait Styx, on avance Dante. Une carte tromperie, donc oui, je vais en jouer une. J'ai vu qu'il y en avait une là-haut. Celle-ci qui est pas mal. Alors, je vais payer du coup un drachme pour la jouer. Et elle est pas mal parce que j'ai déjà les 2 tonneaux. Et donc, je peux avancer soit sur le violet, soit sur le cyan. Le violet, alors je suis aussi avec un diplôme sur le violet, mais le cyan, je n'en ai pas. Alors, est-ce que j'avance quand même sur le cyan? Ouais, hein, ce serait bien que j'ai quand même pas mal de diplômes en plus de lui, hein, sinon ça va être difficile de le battre. Alors, on va aller sur le cyan pour l'instant, le violet, ouais, je verrai. J'ai peut-être le temps encore d'avancer dessus. Voilà. Donc, on met cette carte-là. Donc là, j'ai quand même pas mal de tonneaux de fin de partie. Il me faudrait un gris. Il me faudrait un gris parce que j'en ai quand même 2 que je peux pas faire en fin de partie. Les effets. Ouais. Donc j'ai joué la carte tromperie qui était voilà, le bonus ici. Ok, donc ça Malacar, on arrive au bout, hein. Il reste 3 accusations. Ça m'arrive doucement au bout de la partie. C'est vrai qu'on a accusé assez rapidement quand même, la partie a avancé assez vite. Malgré l'heure, combien? 1h20 de vidéo, ouais, après les parties font quasi 2 heures, hein, c'est ça. Hein. Il y en a 2 joueurs, voilà, c'est à peu près 2 heures. Hein. Donc, lui, est-ce qu'il peut descendre une âme directement? Je ne crois pas, toujours pas. Je regarde, non. Donc il va payer un drachme. Est-ce qu'il peut descendre une âme de là-haut? Brun ici, non. Violet, non. Jaune, oui, la jaune. Il va prendre la jaune. La verte, il peut pas. Ouais. Donc il va prendre la jaune, il va passer. Il n'y a pas le choix par ici. Toc, toc, toc. Il se met là sur les clés. Le jaune, il avait déjà couché une âme ici. Donc là, il a 4 points. 1, 2, 3, 4. Et il va faire l'action des clés. Les clés, c'est là-haut. L'action normale, il va aller recruter un gamin. Voilà. C'est à moi. Donc là, le prochain, c'est l'orange. Il faudrait que je monte, que j'aille accuser sur l'orange, mais j'ai pas d'invité orange. Donc ouais, là, clairement, c'est dur. Après, si j'accuse sur le bleu, c'est bon aussi. Parce que je vais pouvoir avancer d'une case au jeu. Donc je pourrais avancer sur l'orange éventuellement. Et pour accuser sur le bleu, ouais, mais accuser sur le bleu, il me faut un invité bleu que j'ai pas non plus. Donc très très difficile là. Alors après j'ai des cartes, ici, il faut que j'accuse en tout cas. Orange, je peux pas monter sur l'orange avec les cartes tromperie qui sont face visible. Et je me vois pas prendre une carte au hasard non plus. Est-ce que je monte sur ma tour pour avoir des florins? Oui. Hein. Prendre des florins et les inviter après, allez, on va essayer. Alors là, s'il y a quelqu'un qui a un orange, il peut descendre jusqu'en bas. Il faut que je fasse attention, s'il y a un orange, que je le prenne. Ah bah voilà, il est là. Et oui, ah oui, mais je peux pas traverser. Oh, aïe, 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 lui, il va prendre l'orange du coup. Je suis fichu, je suis un peu fichu là. Et l'orange, il va avancer du coup avec le crâne là, il va avancer ici, donc il va définitivement me prendre le diplôme orange. Donc je pense que l'orange, je vais laisser tomber, je vais essayer d'avoir les 2 derniers diplômes. Mais ouais, je peux pas avancer dame là, c'est dommage. Je peux pas avancer dame orange. Non. Je vais aller sur la maison, alors la maison serait là. On va aller là. La maison, donc on va aller prendre un étage. Quand je suis au même niveau que Malacar. Voilà. À lui de jouer. Donc on a dit, je pense qu'il va prendre le plus bas qui peut descendre sur sa couleur, c'est l'orange.
Il va le prendre ici, l'animal. Il va faire 4 points. 1, 2, 3, 4. Il va prendre le crâne. Avancer du coup sur l'orange ici. Et donc l'animal là-haut, il veut faire un normal sur la zone normale, donc une accusation. Donc il a déjà un personnage. Est-ce qu'il peut accuser? Oui. Il va se mettre là où il n'y a pas d'invité, donc en bas, voilà, ici, avec un autre proche. Accusation bleu, il récupère tous ses proches. Voilà. Bleu, il va mettre une âme bleue au cimetière. Là, il y a 2 âmes bleues, c'est pas mal. Il va avancer sur le bleu. Le bleu, il n'a pas de diplôme, donc ça m'arrange. Ok, tu peux avancer tant qu'il n'a pas de demi-diplôme en plus, ça me va. Il va faire l'action bleue qui est de gagner 3. Bonus bleu 3 dragons. Donc là, il est bien aussi, il n'a pas besoin d'emprunter finalement. Il n'a emprunté qu'une fois. Et il avance Dante sur le cercle orange qui est donc pour lui. Il n'a pas pu l'en empêcher. Il prend un petit peu l'avantage sur les cercles. Bon, il va falloir que je laisse un peu les cercles. Essayer de laisser les cercles où il y a des diplômes assez vides du coup pour qu'il ne fasse pas trop de points. Voilà, donc il ne reste plus que deux accusations avant la fin de la partie. Et moi, je voudrais quoi? Je voudrais mon baril, je voudrais mon invité bleu aussi. Invité bleu qui permettrait de gagner aussi le gris. Si j'arrive à accuser sur le bleu, je peux avoir quasiment à ce coup sûr les deux derniers diplômes. Donc pour accuser le bleu, il faut que j'aille prendre un invité là tout de suite. En allant sur la maison de nouveau. Est-ce que je peux aller sur la maison avec un des... Ah oui, là je peux descendre le bleu comme ça. Oui, je pense que je vais faire ça. Je vais descendre le bleu ici. Alors il se couche pas, hein. Lui il est bloqué, lui sera définitivement bloqué. Il sera définitivement bloqué ici, c'est pas grave. La maison, je vais payer un florin pour prendre un invité. Donc j'ai dit que je voulais le bleu. Je vais prendre le bleu que je mets tout en haut, ici. Et donc je gagne 3 florins. C'est au 3e étage que je l'ai mis. Le bonus qui est indiqué. Voilà, et je vais essayer d'accuser juste derrière avant que son Malacar, il ne peut pas accuser, il n'a pas de personne, donc là, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il peut descendre une âme debout? Non, donc il va payer un drachme. Alors, il peut passer là avec une grise, il n'y a pas de grise. Il peut passer là avec une marron, il n'y a pas de marron, donc il ne peut pas, voilà, il va prendre au hasard du coup la bleue. Voilà. Et il va la mettre sur le cercle du haut, la clé le plus à gauche, ici. La clé c'est là-haut. Une action normale, donc il va encore une fois essayer d'aller chercher un gamin. Il en a encore 2 en stock, donc il va le faire. À moi de jouer. Alors, où est-ce que je peux aller moi? Non, je peux pas descendre d'âme directement, j'ai pas de disque en plus là, donc je commence à être un peu bloqué. J'ai dit que je voulais faire une accusation, mais est-ce que j'accuse tout de suite? Parce que si lui accuse avant moi, il va accuser avec le violet, personne n'aura le violet, c'est dommage de ne pas avoir de points. Et si j'accuse moi avec la maison, est-ce que déjà je peux déjà aller sur la maison facilement avec une des âmes? Non. Est-ce que je peux aller sur le vert? Non plus. Ah, je peux pas coucher d'âme non plus, ça m'embête. Ça m'embête un petit peu cette histoire. Et la maison, ouais, je peux pas y aller là. Parce que je peux aller ici, il n'y a pas de maison. Je peux aller là, il n'y a pas de maison. Là, je suis bloqué. Là, je suis bloqué, ouais, donc je peux même pas aller sur ici, il n'y a pas de maison. Je peux pas accuser tout de suite. Je vais encore faire peut-être un placement alors. Un placement, où est-ce que j'irais si je voulais placer quelque chose? Sur le jaune. L'animal.
Ça fait quoi si je vais sur le jaune? Ouais, non, j'ai pas envie d'aller sur celui-là, je peux aller là. L'animal, ouais, qu'est-ce que ça ferait? Je peux changer des florins, je peux mettre un disque quelque part. Ouais. Après, je peux utiliser un gardien, il y a des gardiens que j'ai pas utilisé encore. J'ai pas utilisé de gardien. Et j'ai mon cerbère là que j'ai pas utilisé avec mon os. Je peux faire descendre une âme en ligne droite, ça serait cool. Ligne droite, mais il faut que je puisse passer comme la muraille. Et là, j'ai rien pour passer la muraille. Donc, je pourrais faire descendre le bleu. Le bleu, c'est moi qui marque en plus. Je pourrais faire descendre le bleu là, ici. Si j'utilise le gardien. Ouais, ça peut être cool. Et j'ai un gamin. Allez, on va faire ça. On va se mettre là. Je sais pas trop quoi faire d'autre. On va envoyer du coup un gamin ici, gratuitement. Je vais dépenser un peu de florin, ouais, Je peux faire un Styx aussi quelque part, hein. Je peux avoir un demi-diplôme là. Je n'ai pas encore de demi-diplôme. Est-ce que j'en aurai d'autres? J'en sais rien. Je peux utiliser le gardien aussi. Ouais, après le gardien, je peux peut-être l'utiliser plus tard. Ouais, je vais prendre un demi-diplôme. Donc, ça va me coûter un peu plus du coup. Alors je prends deux dragmes ou plus? Ouais, deux dragmes. Allez. Ouais, deux dragmes. J'ai déjà 3 invités. Est-ce que je vais aller chercher des dragmes là-haut? Je peux en avoir 5. Allez, on va encore utiliser. Ouais. On va vraiment échanger le maximum. 3 contre 3. Alors, est-ce que je place un disque ou j'augmente plutôt un où je suis bon? Le bleu là. Le bleu, ça peut être pas mal. Je peux augmenter le bleu là pour ouais, mettre un disque. Le disque, je sais même pas si je vais réussir à descendre des âmes. Donc, ouais, je vais plutôt descendre, monter le bleu là. Allez. Donc là, je me suis mis à fond ici. Ok. Du coup, je vais. Est-ce que j'utilise le gardien ou Styx? Styx me donne le demi-diplôme, le gardien me complète le bleu, mais le gardien, j'ai un peu le temps de le jouer encore. J'ai encore le temps de le jouer peut-être. Si je fais un retour sur le vert, j'ai quand même le demi-diplôme. Le gardien permet d'aller sur le bleu. Compléter le bleu. Ouais. Alors, le problème c'est que lui il va prendre l'âme là, ouais, il va aller ici. Bon, tant pis. Tant pis. Alors après ouais, du coup le gardien va aller tout là-haut. Et il va balancer l'âme sur une ligne droite. Ouais. Styx, ça me permet d'avancer quand même. Mais bon, ça coûte plus cher, Styx. Allez, on va prendre pour l'instant le gardien. On va le tester un petit peu. On va aller ici. Donc il va faire peur à l'âme là. Donc j'ai dépensé mon os. Donc il fait peur à l'âme là qui peut descendre en ligne droite d'un côté ou de l'autre. Je vais la faire descendre ici. Il peut passer par l'exécution vide et s'arrêter finalement jusqu'à sa couleur. Donc, sur la clé, donc j'ai gagné 3. Je peux pas faire l'action, mais je gagne 1, 2, 3. Donc je remonte un petit peu, mais je suis quand même bien en retard là. Voilà, donc j'ai fait toutes mes actions. Alors j'espère que lui il va pas faire un. J'espère qu'il va pas faire un rappel là-haut. Hein. Il y a une chance qu'il fasse un rappel, mais j'espère qu'il va pas le faire. Faut pas qu'il aille sur les clés symbole normal quoi. Ils sont déjà tombés là, j'espère que ça va pas le faire. Aïe aïe aïe, remélanger. Donc, il peut potentiellement retomber quand même sur les clés. Hein. Donc remélanger. Alors il réorganise sa tour, il n'y a rien à faire, rien à réorganiser. Donc il remélange. Ok. On va essayer de finir en moins de 2 heures de vidéo quand même, ce serait pas mal. Il joue. Alors il peut descendre, je crois que j'avais dit la lame la plus basse qui peut descendre, c'est celle-ci, c'est pas la bleue, c'est celle-ci. Donc il va descendre tac, jusque là sur les clés. Aïe 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 les clés. Et ça va être le normal. Ah là 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 là. J'ai pas eu de chance. Hein. J'ai même pas vu qu'en fait c'était les clés.
Et oui, c'était sûr qu'il est tombé sur les clés. Donc il fait déjà 4 points. 1, 2, 3, 4. Et donc il va essayer de faire le normal en priorité. Donc une accusation. Et oui, il va le faire. Il va le faire. Ah, j'ai mal joué là le coup d'avant, je pense. Donc il va placer un proche ici. Il récupère tous les membres de sa famille. Il accuse sur le violet. Donc il va mettre une dame violette. Il va avancer sur le violet. Donc ça, c'est pas grave. Ça lui fera pas de points. Par contre, il va gagner 3 drames, comme il ne prend pas le gardien. Là, il n'y a pas de florin. Bon, les drames, là, il est un peu tranquille, mais il n'y a pas de florin, donc il faut que j'essaie de le battre sur les florins, peut-être au moins. Et il va avancer Dante, et là, malheureusement, le gris, ben, personne ne va gagner de diplôme sur le gris. Voilà, dommage. Bon, après, c'est pas un endroit qui aurait rapporté de toute façon. De toute façon, il n'y a pas d'âme grise, donc on aurait quand même redescendu à 1 point par crâne. Donc, ouais, franchement, ça vaut pas trop le coup dans tous les cas. Voilà, à part pour jouer une carte tromperie avec le bonus. Voilà, donc là il ne reste plus qu'une accusation. Je vais essayer de la faire pour gagner les deux. Et je vais essayer de la faire sur le cyan. Donc j'ai déjà un perso qui est là-haut. Et j'ai l'invité, ouais, j'ai l'invité aussi. Donc. D'ailleurs, si je la fais tout de suite, c'est la fin de la partie. Ouais, ça serait dommage de la faire tout de suite là. Mais bon, d'un autre côté, si lui le fait aussi, voilà quoi. Mais bon, fin de la partie, je serais mal barré quand même pour gagner à mon avis. Je serais vraiment mal barré. Je sais pas. Après, je peux ravancer encore là. Avoir un mi-diplôme. Ça va être compliqué cette histoire. Bon. Ben oui, c'est à moi. Alors, est-ce que je fais... Non, je vais essayer quand même de... Mais je suis obligé d'accuser en fait, j'ai pas le choix. Si j'accuse, dans tous les cas, c'est la fin de la partie. Ouais, donc là, je vais dans tous les cas mettre fin à la partie. Est-ce que je peux au moins faire des points là? Est-ce que je peux au moins faire des points? Il n'y a pas d'âme grise, cyan, orange, non, jaune, non. Ouais, donc là, le seul point que je peux faire, brun, un peu pas vert. Est-ce que je peux faire du vert? Et je peux accuser ici, ouais, je pense que ça va être le maximum que je vais pouvoir faire. J'ai pas de florin. Ah, j'ai pas de florin du coup, ça m'embête ça. De pas avoir de florin. Lui, on n'a pas non plus. Hein, donc. Lui, peut-être qu'il va faire des points après, mais. Ah, j'ai 0 florin. Je suis obligé d'accuser. Je peux pas faire autre chose. Ou je peux faire un conseil de famille, c'est quoi ça? Après, il dit si vous ne pouvez pas réaliser, vous pouvez faire perdre 2 points et faire un conseil. Ouais, mais je n'ai pas envie de faire un conseil non pour perdre 2 points. Donc tant pis, on va dépenser un drachme. Prendre l'âme verte qu'on va descendre ici pour 2 points. Donc, les peu de points que je peux avoir, je vais les prendre, mais ouais, à mon avis, ça va pas aller très haut cette partie. Hein, en mode difficile là, je pense pas que je vais faire beaucoup de points. On a beaucoup accusé en fait. Ouais, c'est vrai que là, c'était un peu le rush à l'accusation pour essayer d'avoir finalement les diplômes avant l'autre avec ce mode difficile. Parce que sinon, c'est difficile, c'est dur d'avoir des diplômes dans ce mode-là. On n'a pas trop le temps, il faut aller assez vite au niveau des accusations pour avancer avant. Donc on fait pas beaucoup de points de fin de partie du coup, comme le jeu finalement s'éternise pas trop. Alors j'ai mis mes 2 points. La maison, je vais faire une accusation du coup avec lui sur ici un étage avec mon invité bleu. Pareil, le tour, je suis niveau 3 comme lui, donc il n'y a rien que je vais gagner. Les proches, j'en ai que 2 à la maison. Bon, lui, il va peut-être en placer un, mais ouais, je vais pas gagner grand-chose. Donc c'était peut-être pas une méga bonne stratégie de rusher un peu au début comme ça. J'aurais peut-être dû prendre mon temps de construire un peu plus. Mais bon, après j'ai encore mes cartes tromperies de fin de partie. Ouais, mais j'ai pas le tonneau que je voulais. Un peu difficile là. Donc, c'est dommage qu'il ait accusé juste avant. S'il n'avait pas accusé juste avant, j'aurais eu un peu de temps encore, mais là, malheureusement, c'est mal barré. Donc, j'ai fait l'accusation. J'ai récupéré mes proches. Je mets une âme, c'est bleu. 2 âmes bleues. Voilà. Je vais augmenter. Donc là, au moins, je serai le seul à avoir le diplôme là. C'est une petite consolation quand même.
Et après, les deux là sont vides, donc ça va pas rapporter beaucoup. Je vais augmenter là. Je vais pouvoir faire l'action là qui est augmenter une autre piste. Alors, si possible, une autre piste où j'ai un diplôme et où je suis sûr que voilà, le bleu va être rempli normalement. Alors, même si je n'ai pas de demi-diplôme, donc je pense que ça sert à rien d'avancer celui-là qui va reculer de toute façon, parce qu'il y a deux cases vides vertes. On va avancer le bleu. Et du coup, on avance Dante, hein, je pense. 2 points. 1, 2. Alors, je suis un peu remonté, mais j'ai quand même un gros retard encore. Je gagne le diplôme, le dernier diplôme, ici. Voilà. Donc au niveau du diplôme 1, 2, 3, 4, il en a 4. Donc c'est quand même très équilibré. Hein. Au niveau des crânes, l'avancée est plutôt équilibrée aussi finalement. Je pense qu'on a quasiment autant d'avancées chacun. On a peut-être un petit peu plus, mais bon, voilà, c'est quand même assez équilibré. Donc moi je pense que j'ai fini. Je peux plus rien faire. Donc c'est Malacar. J'espère qu'il va placer un proche. Oui, il va forcément placer un proche. Donc déjà il aura pas. J'espère qu'il va pas fait monter sa tour ou gagner des florins. Il aurait des points encore en plus. Alors est-ce qu'il peut descendre une âme directement? Grise, non. Celle-là elle est bloquée. La bleue bloquée. Voilà, donc il va payer un drame pour en descendre une. Alors la violette il peut la descendre. La bleue, est-ce qu'il peut? Ben là non, bleu il peut pas. Et alors la turquoise non. Donc il va prendre la violette. Et il n'a pas le choix que de la descendre ici sur la roue. Sur la roue, il fait 2 points. 1, 2. Et sur la roue, est-ce qu'il fait l'action normale? Oui. Aïe, 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 aïe. Il va prendre des florins. Donc il va me battre pour l'objectif des florins de fin de partie. Donc il a combien d'invités? Il a qu'un seul invité. Ouais, les invités, je vais quand même le battre sur les invités. C'est déjà ça. Donc invité, il n'y en a qu'un, donc il a 3 florins. Voilà, 3 florins, ça suffira pour me battre. Ouais, c'est vrai que j'aurais peut-être dû garder un florin si jamais il n'avait pas eu, mais bon, dans tous les cas, voilà, pas de regret puisqu'il en aura 3. Voilà. Et c'est tout, je crois que c'est fini. Donc, on va reprendre l'aide de jeu pour le score final. Alors, le décompte des cartes tromperie dans l'ordre inverse du dernier tour joué. Donc, le dernier joueur qui a joué, c'est lui. Donc, c'est lui qui va commencer à faire ses cartes tromperie. Donc, il va prendre d'abord ces 2 cartes qui étaient face cachée. Donc, il n'a qu'un seul tonneau. Donc, normalement, il y a peu de chances qu'il réussisse. Mais malheureusement, la première carte, c'est déjà un tonneau gris. Donc, il va réaliser cette action. La deuxième, par contre, c'est bon, c'est pas un tonneau gris. Donc, il va avancer sur le violet. Ouf, le violet, il n'avait pas de diplôme. Donc, finalement, sa carte tromperie, pour l'instant, en tout cas, oui, il ne peut pas avoir de demi-diplôme, donc c'est bon. Elle ne sert à rien. Ensuite, il va jouer cette carte-là. Il n'a pas de tonneau bordeaux, donc il la place sans bonus. Maintenant, on regarde fin de partie. Il n'a pas du tout les tonneaux, il a le gris, donc il lui manque les 3 autres. Donc j'ai de la chance hein, quand même, au niveau des cartes tromperies, ça va peut-être me sauver. Il n'en a aucune, donc il ne score rien de plus. À moi. Moi, alors j'ai pas les tonneaux gris, donc ça c'est dommage, j'aurais voulu en avoir un, mais j'ai pas eu le temps. J'ai le tonneau beige, donc je vais gagner un demi-diplôme ou placer 2 sur le brun, sachant que le brun, j'ai pas de diplôme, donc je n'ai aucun intérêt de le faire. Donc je vais prendre un demi-diplôme qui ne me sert à rien, ouais, c'est dommage. Alors ouais, peut-être pas, peut-être qu'il va me servir finalement. Attendez, c'est pas sûr. Donc je prends mon demi-diplôme, et donc la deuxième que je gagne, c'est celle-ci. Oui, il va me servir parce que j'ai le tonneau là, donc je peux. Alors, je ne sais pas si on la voit bien à l'écran, hein, on ne voit pas très bien. En tout cas, la deuxième que j'ai, donc qui est ici, c'est soit je gagne 1 point par avancée de mon crâne sur la piste marron, j'en ai pas, soit j'avance une piste et j'en recule une autre. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais avancer une piste et en reculer une autre. Donc, je pense que je vais avancer ma piste bleue pour gagner un demi-diplôme. Voilà, ça m'en fait 2. Et je vais reculer une piste. Alors, une piste où je n'ai rien à gagner, est-ce qu'il y en a? Là, j'ai pas de diplôme ici. Celle-là, en plus, c'est la jaune, elle va rapporter qu'un point. Je
peux peut-être enlever mon crâne d'ici. Ouais. Je vais enlever mon crâne d'ici, c'est celui vraiment qui me rapportera le moins. Voilà. Donc ça, c'est pas mal finalement. Donc la carte là va peut-être me faire gagner, on va voir. Ensuite, ajustement des cubes. Donc, on va regarder les espaces vides qu'il y a dans chaque zone. Le violet, il y en a 4 vides, donc on va reculer 4 fois. 1, 2, 3, on ne peut pas aller plus loin. Le vert, il y a 2 espaces vides, donc les gardiens ne comptent pas, hein, ils occupent un espace. Donc 1, 2 sur le vert, on recule. Le marron, 4 espaces vides, donc ça c'est bien, puisque lui finalement il était à 4 là, donc il va reculer de 4. 1, 2, 3, 4, ouais, donc c'est pas mal. Je vais peut-être, ça va être serré, je pense quand même finalement, grâce à cette stratégie qui était pas trop mal là. Le bleu, il n'y a pas d'espace vide, donc ça c'est super pour moi, on reste au maximum. Et le jaune, il y a 2 espaces vides, c'est bien aussi pour moi parce que j'ai pas de diplôme, donc on va là. Le orange, un espace vide, donc là par contre, ouais, là, il va scorer un petit peu. Voilà. Le gris, 2 espaces vides, bon personne n'a des crânes, donc je ne vais pas prendre de diplôme non plus ici. Et le cyan, 2 espaces vides, donc ouais, là on va pas faire beaucoup de points. Donc, ensuite, on obtient nos diplômes. Lui, il n'a qu'un seul demi-diplôme, donc il n'en a pas un de plus. Moi, j'en ai 2, donc je peux en convertir un. Alors, lequel je vais convertir? Qui peut me donner des points, potentiellement. Bon, où est-ce que j'ai un crâne et j'ai pas de diplôme? Là, là, là. Il n'y a que ici, en fait. Donc, je vais le mettre là. De toute façon, j'ai pas le choix. Ça me fera 3 points. C'est toujours ça. Voilà. Décompte des diplômes, donc c'est parti, donc là maintenant on va à peu près savoir qui va gagner. Chaque joueur marque des points en fonction de ses diplômes. Alors on va commencer en haut. Alors moi je suis le seul à marquer des points, parce qu'il n'y a que mon diplôme, donc j'ai 1 point fois 1 point, j'ai que 1. Ok, sur la piste violette. Deuxième piste, on a tous les deux des diplômes, on va marquer tous les deux et on est au même niveau, donc on va marquer les mêmes points. 3 fois 3, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 24, 33. La piste brune, c'est lui qui est seul avec un diplôme. Il est au maximum à 4, mais il est à 1. Donc 4 fois 1, il marque 4. 1, 2, 3, 4. Donc ça, c'est bien. Ensuite, la piste bleue, c'est là que ça va se jouer, je pense, la victoire. Ou en tout cas, ça va être très serré. Je suis le seul à avoir un diplôme et j'ai le maximum 4 fois 5 points. Donc j'ai 20 points, je suis à 53, donc je repasse en tête pour l'instant, de peu. La piste jaune, il a 1 point, avec lui qui score fois 1 point. La piste orange, on score tous les deux. Moi je score 1 fois 3. 1, 2, 3. 56. Lui il score 3 fois 3, 9. Et c'est là que ça fait mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il passe devant de nouveau. Et attention, la piste grise, personne. La piste bleue, il n'y a que moi qui score. 2 fois 1. 1, 2. Donc là, on est à 1 point pour l'instant. Il y a encore des fins de partie. J'ai peur que ça soit malheureusement une petite défaite de 1 point. Mais on va voir si j'ai peut-être mal compté. Au niveau des remboursements des prêts, alors lui, il est à -2 et moi, je suis très bas, mais j'ai déjà eu mon -5, donc je suis à -2 aussi. Je crois que j'ai fait mon -5 d'ailleurs. J'espère que j'ai pas oublié de le faire. On vérifiera dans la vidéo, mais il me semble que j'ai fait mon -5. Bon, -2, donc on descend 1, 2, lui 1, 2. C'est un petit score quand même, hein, de fin de partie. D'habitude, je suis plus vers les 100 points en mode normal. Hein. J'ai jamais joué en mode difficile, et effectivement, en mode difficile, on se tire un peu la bourre, j'ai l'impression. On score pas beaucoup. Ensuite, du coup, les réputations à Florence de fin de partie. Alors, la tour la plus haute, 4 points. On a tous les deux une tour de niveau 3. Donc, on marque 4 points tous les deux. 1, 2, 3, 4. Il passe à 61. Moi, je passe à 60. Donc, on va prendre notre petit marqueur 60. Voilà, tous les deux. Le plus d'invités, c'est moi. Oh, je crois que ça va être serré. Le plus d'invités, 4 points. Et donc là, je marque quand même 4 points. J'ai 1, 2, 3 invités, il y en a un. Donc, je marque 4 points. 64. Je passe devant. Le plus de florins, c'est lui sur sa dernière action, 3 points. Donc on est à égalité. Et le plus de proches à la maison, ouf, on est à 2 partout, donc égalité.
Donc on passe à 4, 7 tous les deux. Donc là, c'est une égalité. Si j'ai pas oublié de mettre ces 5 points de pénalité, on est à égalité. Alors, est-ce qu'il y a, je crois qu'il y a un départage dans ce cas-là. J'ai jamais vu ce que c'était. On va quand même regarder, même si pour moi, je note quand même que c'est voilà, une égalité en mode difficile, ce qui est déjà pas mal. Alors, en cas d'égalité, le joueur ayant le plus de diplômes l'emporte. On est à 1, 2, 3, 4, 5. C'est moi, grâce à mon double diplôme. Donc, je l'emporte si j'ai pas fait d'erreur voilà, durant la partie. Je l'emporte donc sur le score égalité de 67 à 67. Voilà, donc c'était quand même très serré. J'ai eu peur quand même de perdre parce que ça a été tellement vite que j'ai pas pu vraiment faire un moteur au niveau ouais, des invités, des florins. Les florins, j'ai quasiment jamais eu de florins. C'était vraiment dur. Hein. Mais voilà. Donc je suis quand même content, ouais, mode difficile, c'est très serré. Puis comme vous voyez, ouais, il y a vraiment de la tension, hein, comme dans un multijoueur, je trouve. Au niveau de l'avancée des crânes, il y a cette petite piste stratégique aussi où on essaie de le retarder pour qu'il couche le plus tard possible sur les cercles du haut tant que Dante n'est pas passé par ces cercles. Ouais, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment sympa. Voilà, donc vous me direz ce que vous en pensez de ce solo. Mais voilà, il a l'air assez simple à jouer. Je pense que le mode difficile c'est bien parce que voilà, une fois que vous connaissez bien le jeu, ça apporte vraiment de la tension quoi. Et voilà, on va pas faire beaucoup de points, on peut pas faire beaucoup de choses. On est assez frustré quand même, mais voilà, on est quand même content du résultat. On peut quand même faire suffisamment de choses pour que ce soit intéressant quoi. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Je vais mettre tout ça en ligne avec la notice, comme ça voilà, vous aurez tout en même temps pour regarder tranquillement. Et donc moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux modes solo. Bonne journée à vous, merci et n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt.